La chanteuse qui a fait le plus de featuring rap, Ah ouais? numériquement parlant. Ouais. D'accord. Et voilà, j'ai sorti 2 EP il y a 2 ans qui s'appellent Altaïr, partie 1, partie 2, et là je m'apprête à sortir de nouvelles chansons après le ramadan, D'accord. Inch'Allah, et bah voilà, hein, moi la musique c'est mon truc. Ouais. J'écris, je compose pour moi, pour d'autres, Ouais. et voilà, je suis maman aussi, donc ouais, voilà, ouais, ça aussi ouais. c'est mon premier métier, on va dire, Ouais. le plus important. On peut dire son prénom? Ouais, ça s'appelle... Ouais, d'une petite Inès. Ouais, Inès, c'est ouais. ça? Voilà, enfin une Ouais. petite. Non, mais Ouais, c'est vrai. une petite grande, un truc comme ça. Ouais, voilà. Qui vient, qui. Voilà. Ça va trop vite. Ah non, mais de ouf malade. Mais ça, c'est pire que ça va trop vite. Je vais te mettre les commentaires un peu TikTok, comme ça on peut voir, Ouais, tu vois. avec plaisir. TikTok, c'est très simple. Tu mets comme ça, tu peux voir les Cœur commentaires. Après, voilà. Twitch et déco, apparemment, hein. Ah. Donc, mais bon, ça pas sur reprend, Twitch, ouais. c'est pas grave, vous inquiétez Le temps pas. que ça se règle, mais ouais. oui, les alertes du direct, tu s'inquiètes pas, ça va repartir. Exactement. Vous calmez-vous. Ouais, Quand il y a un vraiment. problème, ça part en freestyle, en cacahuète. Donc, Ça va bien se passer. je les voyais derrière. Parle, frère. Est-ce que ça vous va comme ça? C'est bon. Moi, je comprenais pas, il me faisait des signes Ouais. comme ça et tout. Je vais fermer ces rideaux, moi, de toute façon. Ouais, Vas-y. Allez, fermer, c'est bon. Ouais. Donc, je te disais, pour revenir, tu es une fille du Sud, toi. Ouais, c'est vrai, je suis née à Nice, donc Ouais. je suis niçoise d'origine. Ouais. Et Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je me pose la question tous les Moi, jours. dans la dépression et tout. T'es pas sur la promenade C'est des vrai. Anglais, là, et Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu m'as dit que t'étais déjà allée à Ouais, Nice. beaucoup, ouais. T'avais Ouais, kiffé. vraiment, j'ai kiffé C'est Nice. une ville En fait, magnifique. je kiffe le Sud. Mais Nice, Ouais. c'est vraiment un mood. Vas-y, c'est un mood bobo, bon chic, bon genre, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Mais ça le fait. T'as autant. Moi, je kiffe. Ouais, Nice. c'est authentique et c'est une grande ville, donc c'est quand même, ça reste quand même populaire, on va dire. C'est Ouais. pas Cannes, genre hyper guindé et tout. Ouais, ça va. Donc non, c'est franchement ma ville Ouais. de cœur, bah, c'est ma ville. Hein. Ouais. Et ben je suis là, je suis montée à Paris bah, pour faire mon métier, tu vois, Ouais. parce qu'il se passait pas grand chose dans le sud. Mhm. Et donc à l'adolescence, je rappais et je chantais, tu vois. Moi j'étais fan de Lauryn Hill à l'époque. Ouais. Donc je me suis dit, je vais être Lauryn Hill en fait. Ouais. Donc voilà, j'étais à fond dans mon truc, passionnée comme jamais, bon, comme aujourd'hui, mais encore plus. Et donc j'écumais un peu les concours de rap, tu vois, dans ma région. Et au niveau de ta famille, ça passait? Ah non, ma mère elle était totalement contre. Sérieux? Ah mais vraiment. Mais attends, mais toi, tu lâchais l'école et t'allais au concours de... Non, j'allais en cours, mais ma mère, franchement, elle m'a serré, hein, je te mens pas. Sérieux? J'ai eu une éducation hyper sévère. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ma plus grande fan. Et ma plus grosse supportrice, tu vois. Ouais. Mais non, de base, franchement, non. Et justement, la musique, ça a été ma liberté. C'est ça qui m'a permis de rencontrer plein de gens, de voyager, les concerts. J'ai visité beaucoup de pays grâce à ça, quoi. Et voilà, ouais, vraiment, la musique, ça a été ma liberté, tu vois. Sérieux? Ouais. Au top, franchement. Mais c'était dur, très dur. Et donc après ça, donc ton parcours t'a commencé, et vas-y, et tu chantes. Et qu'est-ce qui te fait péter en fait? Quelle est la musique, l'album, le feat qui t'a fait péter? Qu'est-ce qui t'a fait péter? Ben en fait, il y a un titre que j'ai sorti sur mon premier album qui s'appelait Écorché vive. Mhm. Et ce titre-là, ben j'en ai encore des retours jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Parce qu'il a vraiment été, je pense qu'il a accompagné toute une génération à une époque où voilà, toutes les musiques se ressemblaient un peu. Et c'est vrai que moi, dans mon interprétation et dans mon implication dans la musique, c'est quelque chose de très authentique et de très émotionnel, tu vois. Mhm. J'ai une voix un peu cassée et tout. Et le son, il a cartonné en plein été. Ouais. Et ça, c'est vraiment mon plus gros classique solo, c'est vraiment Écorché vive. Et ça révèle aussi une grande partie de ma personnalité, même si voilà, je suis solaire, je rigole tout le temps et tout, mais on a tous un peu une part d'ombre. Et dans la musique, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la mélancolie, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Pourquoi? Bah parce qu'il y a plus d'émotions, comment dire, une chanson qui va dire que tout va bien, que oh, ce matin je me lève, je me sens trop de bonne humeur et tout machin. Enfin, on va dire, moi j'ai toujours pris la musique et l'écriture comme un exutoire, tu vois. D'accord. Donc un endroit où je pouvais justement laisser mes émotions les plus torturées en musique, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est dans ce sens-là que moi personnellement, voilà, je suis plus sensible à une chanson comme Ne me quitte pas que, je sais pas, la Macarena par exemple, tu vois. Là, t'as pris. C'est pas elle a pris deux opposés. Elle a pris deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Macarena. Enfin, Mohim passons. Mais donc, du coup, t'avances, t'évolues, tu pètes, tout ça, etc. Maintenant, explique-moi. Parce que le papa d'Inès. Ouais.
c'est un chanteur aussi, enfin c'est un rappeur aussi. Vrai, ouais. Comment? Je veux savoir où, quand, comment tu rencontrais. Quand. Tout à l'heure, sait jamais. Parce que moi, la fille, quand elle m'appelle, elle me dit, ouais, j'ai rencontré à tel endroit. Il faut qu'elle m'explique. Ouais, tu vois, comment tu l'as rencontré? La genèse de la rencontre avec Cynic. Et après, Cynic. Voilà, Cynic. Voilà. Le papa de ma fille. Ben, en fait, j'étais. Bon, on se parle moins aujourd'hui pour des raisons diverses. Ouais. Mais j'étais très amie avec James à l'époque. Tu vois. Donc, on traînait beaucoup ensemble. Et en fait, ils travaillaient ensemble. Ouais. Il faisait des concerts avec elle, des tournées, etc. Ils sont de la même région en Ile-de-France, dans le 91. Et du coup, moi, je montais à Paris ponctuellement pour aller faire mes trucs et tout. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. D'accord. Et j'ai été touchée par... pareil, en fait, il y a eu un match dans le sens de nos âmes, en fait. Un peu torturées aussi, tu vois. Dans la mélancolie. Ouais. Dans la dépression. Non, mais... tu dis torturée, dépression. Non, dans cette manière de mettre en musique des choses fortes. Ouais. Voilà. Qui se disent pas forcément, quoi, tu vois. Et voilà, j'ai été touchée. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un... la preuve, j'ai eu un enfant... Enfin, on a eu un enfant ensemble. Et voilà, c'est là à peu près. Mais ça date, ça. Hein. Tu me fais revenir beaucoup en arrière. mais déjà petit truc que j'ai découvert un peu en off, toutes les filles d'ailleurs. Et les gars, sachez qu'elles s'entendent bien avec le papa de sa fille. Et ce qu'elle m'a dit, honnêtement, ça m'a surpris. J'étais agréablement surprise du truc, parce que je me dis, elle a dit tout de suite, elle a dit, ah ouais, non, c'est quelqu'un de super bien. Ouais. Ah ouais, non, vraiment, alhamdoulilah, on est comme ça, on s'entend bien. Bah oui. Et vraiment, elle a pas fait de... Il n'y a pas eu de dinguerie, il n'y a pas eu de truc de... En fait, elle a pas été, ah ouais, vas-y, ce con, ah ouais, vas-y, sorcier. Vraiment, c'est... Comme on peut l'entendre habituellement, c'est vrai. Tout le temps. Trop dommage, parce que... Enfin, comme on disait tout à l'heure, franchement, il n'y a pas de rupture simple, tu vois. Ouais. On va dire qu'on peut pas... C'est bizarre de se quitter enfin, ça fait forcément des dégâts et forcément... Mais pour toi, en plus, le fait que... Est-ce que vous aviez fait des choses ensemble, professionnellement parlant? Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, vous étiez un petit peu assimilés l'un l'autre, etc. Pas du tout, c'était vraiment... Un petit peu, mais c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. C'était pas aussi public, on va dire, que ça, tu vois. D'accord. Mais donc, comme je le disais, il n'y a pas de rupture simple. Forcément... Ouais. Quand tu casses un verre, voilà, il faut rafistoler les choses. Le temps est un allié. Dans mon cas, ça a été le cas, et je pense que dans tous les cas de dispute, c'est pareil. Mais voilà, il faut être intelligent. On a un enfant ensemble. C'est sa première fille, c'est ma première fille. Voilà, c'est notre bébé. On est des parents super impliqués. Et il a fallu qu'on s'entende autour d'elle. Donc, dans la sagesse et l'amour. Tu vois. En fait, l'amour se transforme après. Je pense que ça devient... Limite, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve pas d'autre mot que fraternel. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que voilà, c'est un humain que j'ai aimé, que j'aime à travers le rôle qu'il a aujourd'hui pour ma fille. Et pour moi aussi, enfin pour nous, quoi. Donc, faut garder un équilibre pour l'enfant. Je trouve ça tellement important, tu vois. Ouais. Et ça, vous avez réussi... aujourd'hui, Inès, elle le vit bien, parce que quand même, elle a deux parents qui sont dans le monde de la musique, deux parents qui sont quand même des personnalités publiques. Ouais. Donc, est-ce que ça va? Elle le vit bien? Est-ce que... Ouais, franchement, elle s'en fiche totalement. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on lui pose souvent... j'ai déjà vu des gens lui poser la question. Ah, tes parents et tout, ils sont chanteurs, ça te fait pas bizarre? Ouais. Mais elle, franchement, ça la dépasse. Limite, entre nous trois, c'est elle la star, quoi. Ah ouais? Non, j'ai vu, ouais. J'ai vu, ouais. Elle est très confiance en elle. Elle est là, limite, elle va me signer un autographe. Tu voulais quoi? Attendez, on va attendre qu'il finisse, peut-être. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de kidnapper TikTok. Ah ouais. Il est en train de mettre... En fait, il faut pas le mettre comme ça. On voit pas. Là, c'est... Là... Non. Laisse-moi. Non, Mehdi. Non. Sachez que la personne qui est en train de foirer TikTok s'appelle Mehdi. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est Mehdi. Donc... il faut... Non, Mehdi. Est-ce que tu veux que je le fasse, Mehdi? Oui. Tu veux que je le fasse? Hein? D'accord. Ok, on va s'en occuper. Du coup, voilà. Regardez ce qu'il a fait. On voit pas Kaina. C'est normal, il voulait pas qu'on la voie. Alors... Fatima, ma chérie, le mal du cœur. Attends, on va le mettre comme ça, parce qu'ensuite on n'entendra pas les appels. Ah, tu préfères là? Attends, regarde, est-ce que c'est comme ça? Attendez, là, vous assistez au réglage, les gars. Là, c'est du direct. Ah là, oui, normal.
Elle dit, ils ont l'habitude. C'est bon? Mehdi, arrête de bien. tousser, Fatima, tu dis encore j'ai la nausée, je te fais l'akhti. Et il t'a dit, Mehdi, va-t'en. Voilà. C'est bon comme ça? Ça vous va? On est bien? Allez, à la barakatila. Allez, c'est parti. Twitch, c'est bon? On est bon? Allez, bismillah. On y va. Donc, on en était où? On en était à... Oh là là, on est parti loin dans le temps quand même. La star Inès. Oui, la star Inès. Ouais. Mon amour de ma vie. Elle chante? Un peu, mais faut pas le dire. Ah ouais? Elle chante bien? C'est un mélange de moi et Intila. Ah ouais? Non. T'as vu? Putain. Non mais c'est inné quoi, jamais de la vie, je lui dis vas-y, chante, fais comme moi et tout, mais tu sais aujourd'hui, voilà, la jeunesse et ça, ils sont quand même branchés musique et tout, mais c'est vrai qu'elle a du talent. Pour l'avoir vu un petit peu, elle a un peu le caractère de son père. Hein. Elle a un peu le caractère de son padre, quoi. C'est-à-dire, Dri, elle est un peu... laisse tomber. Ouais, c'est vrai. Tant mieux. Franchement, dans cette société, je préfère avoir une fille qui a du caractère et qui se laisse pas faire et qui sait ce qu'elle veut, plutôt qu'une introvertie, hyper timide et tout. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont des ados un peu introvertis et tout, il y a aucun jugement, mais j'aime qu'elle soit comme ça, tu vois. Ouais. Parce que je me dis, quand elle sort, je suis pas là. Quand elle va au lycée, je suis pas là, tu vois. Donc il faut qu'elle sache poser ses limites. On discute beaucoup. On voit pas son visage ou quoi que ce soit? Jamais, non. D'accord. Non, puis elle, ça l'intéresse pas du tout. Elle est dans sa bulle et tout. Mais pour revenir à la question initiale sur le fait qu'on fasse de la musique et tout, en fait, tu sais, quand une situation a toujours été comme ça, ben ça te fait rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas, elle l'a appris, puis d'un coup, et à tous les... Enfin, je sais pas, il y a un boom d'actualité, et ça y est, elle découvre. En fait, ça a toujours été sa vie. Elle a toujours été en studio avec nous, en concert, elle a rencontré V'là les gens. Ah, canon, elle a été en concert et tout. Ouais, enfin, moi, je l'ai... Comme une secrétaire qui prendrait sa fille, parfois. Ouais. Tu vois, quand, je sais pas moi, il n'y a pas d'école ou quoi, je l'ai trimballée partout avec moi, quoi. Franchement, cool. Donc elle a rencontré là les gens et elle s'en fout totalement, tu vois, elle est pas dans le... Franchement, c'est cool. Elle est détachée, vraiment. Tant mieux, c'est bien, c'est bien qu'elle ait un petit peu ce recul-là. Ouais. Y a un petit truc que parce que les gens voient beaucoup les paillettes, le glam, les concerts, le rap, la sap et tout ce qui s'ensuit et tout, mais ils voient rarement le côté un petit peu dangereux du truc, le côté un peu haters. De ce que je sais, on en avait un petit peu aussi discuté, et je sais que tu avais eu... une personne, carrément, c'est une haters vivante, les gars, elle était là, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'histoire, tu peux nous la raconter ou... Franchement, j'aurais tellement aimé, mais je crois que c'est délicat parce qu'il y a une procédure en cours. Ah, elle est encore en cours? Elle est encore en cours. Bon. Mais en off, je te raconterai et tu vas péter ta tête. Encore? Ouais. Ah, mais effectivement, ça fait longtemps que je fais ce métier et c'est la seule et unique, franchement, c'est la chef des psychopathes. Ouais. Mais là, c'est vraiment, on est dans la psychiatrie, tu vois. Ouais. Et en dessous d'elle, mais à peu près en mode flippant, est-ce que t'as déjà eu ce genre de choses? Eh ben non. Sérieux? Franchement, non. Grâce à Dieu... Même en étant avec Cynic et tout, vous avez jamais eu de délire comme ça ou Jamais. Franchement, c'est que de l'amour, que de la bienveillance. J'ai eu la chance de faire des chansons qui ont touché les gens, en lesquelles ils s'identifient jusqu'à aujourd'hui. Quand je croise des gens et tout, c'est « Oh, on a grandi avec tes sons », tu vois. Ouais, c'est que de l'amour et de la bienveillance, vraiment. Ouais. Et justement, c'est pour ça que c'est choquant que cette personne unique ait vrillé comme ça, quoi. Mais c'est parce que elle est psychiatriquement touchée, tu vois. J'avoue, ça c'est... Pour avoir l'info, pour pas s'étaler, j'avoue, l'histoire, elle fait un peu froid dans le dos, quand même. L'histoire, elle fait un peu froid dans le dos. Mais bon, après... Khair, Inch'Allah. Après khair. Tant que toi t'es en sécurité et que ta fille est en sécurité, c'est l'essentiel. Ouais, bien sûr. Mais du coup, alors, donc t'es loin de ta famille, t'es loin de tout, t'as pas de ta famille qui s'est installée sur Paris ou pas du tout? Alors ma petite sœur, j'ai ma petite sœur que je snap des fois, les gens qui me suivent sur Snap doivent sûrement la connaître. Karima, qui est ma petite parade d'Euro Disney à moi toute seule. Ouais. Elle est vraiment pétillante et remplie d'amour, donc heureusement j'ai ma sœur en région parisienne. Mais sinon j'ai une petite famille en France, tu vois, j'ai ma mère et mon frère à Nice. Ouais. Donc je descends assez régulièrement, et voilà. Et sinon ma famille elle est au bled, mais c'est vrai que j'ai grandi un peu isolée, tu vois. Ouais. Donc ma fille c'est ma famille en fait. Pourquoi? Par choix, parce que c'est Non, parce que des histoires familiales, tu vois, tu connais. La base. Les histoires familiales qui font que même si toi t'es pas dans l'histoire,
par généalogie, par dommage système collatéral. Voilà. Mais je connais pas là-bas, mais j'aimerais bien un truc et tout. Ouais. Là, on n'y va pas. Et même pour la musique, t'as jamais pensé à aller en Algérie et tout Ah si, ouais, j'y étais cet été. Ouais. Donc franchement, c'était super bien passé. J'ai fait des rencontres avec des artistes, etc. Je compte là d'ailleurs, Inch'Allah, après le Ramadan, une fois que les beaux jours reviennent, sortir un son vraiment Tahana, tu vois, pour faire bouger les Algériens et aussi les Marocains. Ah d'accord, attends, il faut pas oublier les Tunisiens. Et les Tunisiens, j'avais pas les pauvres, ils sont toujours gentils, ils ont rien fait, tu vois, ils sont posés au fond de la classe, genre devant, le rang devant, voilà. Maghreb United, on a dit. Ouais, non parce que ici les gars, sachez qu'au bureau, il y a un tableau. Comment vous dire, voilà, je l'ai snappé l'autre fois le tableau. C'est la bataille entre le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire, tu vois, au début, il y a une phrase, on rajoute une autre phrase, on rajoute une autre phrase. Regarde les drapeaux algériens là. Voilà, juste les drapeaux là, d'un coup là, je m'envoie. ما تحشموش بينا ما تحشموش خلونا نغدا mettez les deux drapeaux ensemble avec un cœur au milieu, regarde, c'est n'importe quoi. Donc vraiment ouais, c'est marrant, en tout cas il y a une bonne ambiance, t'as bien vu sur le tableau, ça reste marrant. Bah il faut, attends, on va pas regarder, il y a Maroc, voilà, ça y est, c'est parti. Tu sais que tu vas prendre des appels avec moi. Bah écoute, j'ai ouï dire, j'ai ouï dire. Voilà, tu vas devoir donner ton avis, tu vas devoir avec plaisir. Voilà. Ah oui, là on voit. Ouais, j'ai hâte. Guys, sachez que vous pouvez poser vos questions grâce à une oreillette qui me parasite, enfin une oreillette, un AirPod qui ne m'appartient pas, voilà, parce que le mien je sais pas où est-ce qu'il est. Sachez que vous pouvez nous poser des questions sur Twitch ou sur TikTok, n'hésitez pas, on lui posera la question. Si vous avez une info, n'importe quoi, etc., n'hésitez pas. Avec plaisir. Aussi, merci à Trust Industries, bébé c'est gentil, il est temps de me changer le modèle, s'il te plaît. Il faut sachez qu'il y a une promo, si vous allez chez Trust Industries, t'achètes un canapé, et ben t'as le droit soit un air fryer, soit un aspirateur, soit un truc de nettoyage, je sais pas comment elle s'appelle, vapeur, je sais pas quoi, je te conseille de prendre la vapeur, je sais pas quoi. C'est mieux, voilà, c'est mieux. Air fryer, frère, qu'est-ce que tu veux? C'est pour cuisiner, je cuisine pas. Air fryer, cuisiner, bon, j'en ai déjà. Sait-on jamais, vous pouvez peut-être négocier les trois. Allez-y au culot. Franchement, allez-y au culot. C'est vrai qu'il faut y aller, il faut demander. Hein. Tu rigoles? En tout cas, c'est. Oui, bah, on en a parlé, on a testé les canapés. Parce que moi aussi j'ai un canapé beige. C'est vrai? Mais bon. Non, moi j'ai pris du blanc là pour my home, you know. Je veux faire quelque chose de really black and white. Fais-moi la. Hein? Fais-moi la. La kilimini, bien sûr, Allah yardzi. Attends, Mangoulouhesh, bien évidemment. Ton canapé, du coup. Ah oui, le canapé en blanc. Il vient de Boston. Ah, laisse tomber, il vient de très très loin, Habibati Ali, mais bon, c'est pas grave. Anyway, je voulais trop placer le anyway depuis hier. Moi, je te jure, il y a une fille, elle me l'a placé, elle m'a fait fermer ma bouche. Au téléphone là? Ouais. Genre, je te jure, elle est venue, elle m'a sorti. Bon, anyway, ouais, je pouvais pas rebondir après ça. C'est mort, j'ai fermé ma bouche. Voilà, je me suis dit, vas-y, ok. Ah non, en plus, très classe, très bien. Elle est arrivée, elle m'a raconté une histoire à dormir debout, mais quand elle m'a dit anyway, bah, à la fin du game, drop the mic. Elle avait gagné. Du coup, elle avait gagné. Twitch fonctionne pas. Je sais pas. Les gars, on a un problème sur Twitch ou pas? Oui, on a un problème sur Twitch. Mon Dieu, Twitch ne fonctionne pas, ils ont dit mon Dieu. C'est pas grave, ça revient, on s'inquiète pas. Anyway, ça revient. Là on peut prendre les appels ici. Sachez que Kaina est avec nous pour répondre à vos questions également si vous le souhaitez. On reste poli et gentil. Voilà. Oui, j'ai comme mieux. Alors, t'as deux poids, deux mesures. Sur Twitch, c'est-à-dire, c'est les gens, je peux les laisser tout seuls. T'as vu quand le prof, il peut les laisser sans surveillance? C'est Twitch. D'accord. TikTok, c'est les enfants que je ne peux laisser sans surveillance. Je suis obligée de mettre 2 animateurs, plus 2 surveillants de prison, plus un directeur dans la salle et le CPE si possible. D'accord. Voilà, sait-on jamais. Il faut la bagarre H24. Donc voilà. Ce qui est trop bien, c'est que quoi qu'il arrive, ils sont loin. Ah non, ils sont loin, mais c'est quoi ici? Mais ils sont là. Elles sont super hananes. Non, mais elles sont franchement, il y a une du peu que j'ai vu, franchement, ouais. Mais c'est des moments, faut dire ce qui est. Franchement, c'est à ton image. Ranel, c'est pas pour truc ou quoi. Ouais, mais moi, voilà, je suis là parce que t'es quelqu'un de formidable. Barakallahu fik, voilà. Et sachez que à l'image et dans la vraie vie, j'ai envie de dire à la vie comme à la scène, c'est the same woman. Oh, thank you so much. Oh, you're welcome. Anyway. Allô. Ah, ça y est. Allô. Oui, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Ça... Oui, je voulais parler d'une histoire qui m'est arrivée. Dis-moi tout, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, je vais pas te donner. Bah, c'est mieux pour toi. Ah, j'ai le strike. Non, t'inquiète. C'est rigolo. Twitch est revenu, Azman, et derrière il me dit Twitch est revenu, c'est bon? C'est bon. Envoyez un pouce si c'est revenu.
Voilà, tu es normal, je sais pas. En fait, je sais pas être... les gars, on n'est pas une présentatrice lambda. Il est en train de me menacer, il a dit « Tu veux que je mette le haut-parleur ?» Voilà. Vous inquiétez pas, lui, un jour, je vais lui ramener des gosses, ils vont crier « Papa » dans la rue, il va rien comprendre. Oh là là. Un jour, je vais lui faire « Allô ?» Oui, allô. Oui, ma chérie, ça va? Ouais, ça va. Alhamdoulilah, dis-nous tout, ma chérie. Bah, je crois que c'est une histoire par rapport à l'Aïd qui arrive bientôt. Quoi? À l'Aïd qui arrive bientôt. Ouais, l'Aïd qui arrive bientôt. Attends, est-ce qu'on peut rapprocher TikTok, les gars, ou pas? On peut rapprocher TikTok, c'est possible? Oui. Attendez, excuse-moi. On n'entend rien. On n'entend rien. Alors, parce que le téléphone est loin. Écoutez, voilà, on est comme ça, en mode intime. En petit communauté. Attendez, les gars, vous allez avoir mal au cœur. Voilà, hop, c'est bueno. Donc, du coup, vous étiez c'est par rapport à l'Aïd qui arrive bientôt. Ensuite? Oui, donc en fait, je sais qu'à l'Aïd, il y a souvent des réconciliations, enfin des pardons. Des réconciliations? Me dis pas que c'est avec un mec, s'il te plaît, par pitié, ma chérie. Rahambouk. Me dis pas que c'est avec un mec par pitié. Non, pas forcément. Bon, dis-moi. En fait, c'est avec mon frère. Ah, avec ton frère, ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'élève mes enfants tout seul. Tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba, je t'entends pas. J'élève mes enfants tout seul et j'avais envoyé ma fille qui était adolescente en vacances cet été. Chez mon frère. D'accord. En vacances. Elle allait revenir à la fin des vacances et je l'ai envoyée en vacances. Donc, quelques jours dans le sud de la France. Ça se passait plutôt bien quand ils étaient tous les deux. C'était sympa avec son tonton, ils ont fait des activités, etc. Et quand elle est revenue, donc apparemment ça lui a pas trop plu que ma fille soit là. Que ma fille, en fait, c'est quelqu'un, elle va bien très fort, 18 ans. C'est quelqu'un vraiment, on est marocain. Vraiment, elle est dans la religion, elle fait la prière sans l'âme, elle faire la prière, etc. C'est Allah qui l'a guidée, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que donc... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habiba? On dirait que tu parles dans ta barbe, Habibti. Enlève le zip que t'as sur la cara. Pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé un truc assez bizarre, c'est qu'en fait, elle est partie en vacances, ma belle-sœur, quand elle est revenue, elle a trouvé que ma fille était là. Et ça lui a pas trop plu, en fait. La femme de ton frère, elle a trouvé que ta fille était chez ton frère et ça lui a pas plu. Voilà. Et ça lui a pas vraiment plu, du coup, ça a créé des soucis. Et donc, ma fille devait revenir, on va dire, de façon plus rapide. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Il y avait un problème avec toi et ta belle-sœur? Non, il n'y avait pas vraiment de problème, mais après, c'est une personne, voilà, qui est pas très, on va dire, elle est spéciale. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quand ma fille, elle est rentrée, je reçois un texto de mon frère, il me dit que ma fille, elle a oublié quelque chose. Je dis, mais c'est bizarre, parce que ma fille, tu vois, elle est très ordonnée, elle a genre fait une nomenclature de toutes les affaires, elle fait vraiment très attention à ses affaires. Je dis, ah bon, c'est bizarre. Et il m'envoie une photo. Donc c'est là que ça devient croustillant, enfin, inquiétant même. Je vois qu'est-ce que c'est, et je vois que c'est un petit papier plié, avec une petite ficelle autour. Et il me dit, en fait on voyait que c'était dans un tapis, il me dit, voilà, j'ai trouvé ça dans la chambre à coucher. Alors que ma fille, elle m'a dit qu'elle a jamais mis les pieds dans la chambre à coucher. Enfin, on ne rentre pas dans une chambre à coucher conjugale. Donc, moi, dans ma tête, il a commencé à être vraiment insultant et tout. Moi, j'étais très très choquée. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y avait dans le papier entouré de ficelles? Anna, arrête de me raconter. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Je sais pas, moi, il m'a envoyé ça. Enfin, pour lui, c'est un talisman que ma fille aurait apporté et mis dans sa chambre. Ok, ta fille à quel âge? 18. Elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Et il faut savoir qu'elle est revenue du Maroc, c'est une fille du Maroc. Hein. Après, je suis marocaine aussi, bref. Et du coup, moi j'ai vu ça, moi j'étais totalement choquée qu'il accuse ma fille de ça. Franchement, qu'est-ce que j'ai fait? Il commençait à être insultant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué, j'ai dit à ma fille de le bloquer. Franchement, j'étais vraiment très 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 choquée. Et du coup, moi depuis, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, je ne veux plus lui parler. J'en ai parlé à mes parents. Bref, ils l'ont appelé, ils ont dit qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu associes la petite à ces histoires farfelues. Bref, jusqu'à maintenant, moi j'ai pu parler. Du coup, la question, ma chérie, c'est quoi? Moi, la question, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de cette histoire, déjà, d'une part. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre d'histoire? Parce que moi, ça me fait la première fois, je suis
c'est absolument très, très, très choquant. Et deuxièmement, est-ce que tu penses que je devrais lui reparler, vu les calomnies voilà. Qu'est-ce que tu penses? Bah, moi, ma chérie, t'as vu, je peux pas te dire... on va demander à Kena. Vas-y, Kena, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah déjà, tic tac touk. Moi, j'adore les enquêtes criminelles. Pardon, un petit peu d'humour. Hein. J'entends la gravité de la situation et je suis maman aussi. J'essaie de rigoler, mais en vrai, moi, ça m'a choqué. Hein. Ça m'a vraiment... Même ma fille, ça l'a fait choquer. Et ouais, parce qu'en plus, ta fille, ouais, du coup, on l'accuse, d'avoir... Enfin, que ça lui appartienne, en fait. Oui. Mais on sait toujours pas ce qu'il y a dedans, quoi. Personne n'a ouvert pour voir. En fait, moi, non, il a dit en arabe et tout. Donc, en fait, moi... Il avait écrit ta belle-sœur, c'est Hermione. Ouais. En arabe très bien, la belle-sœur. Ouais, c'est... Et donc, oui, très bien, ouais. C'est-à-dire à l'autre bout? On a à l'autre bout de la France. D'accord. Alors, juste pour faire un petit résumé de l'histoire c'est quoi? C'est, elle a envoyé sa fille en vacances chez son frère, et apparemment la belle-sœur n'était pas au courant, et il n'y a pas de problème apparent, hein, donc vous êtes toujours bien entendu avec la belle-sœur ou pas? Franchement, en fait, elle a une... elle a grandi au bled et tout, enfin, on n'a pas vraiment la même mentalité. Non, mais est-ce qu'il y avait des antécédents avec elle ou pas? Ben, on s'entendait pas trop, en fait. D'accord, donc toi tu t'entends pas avec elle et t'envoies ta fille? Bah, en fait, au début, il n'y avait que mon frère qui était là, parce que moi, je pensais pas qu'elle reviendrait. Oui, mais ma chérie, c'est chez elle, quand bien même. Moi, elle m'aime pas. Il a beaucoup insisté. Même s'il a beaucoup insisté, Khoya, si ta femme, elle me dit pas envoie ta fille, je ne l'envoie pas, ma soeur. Déjà, petit 1. Petit 2, pour que ton frère vienne t'accuser de ouais, il y a un talisman, il y a du shour, tout ça, etc. Moi, je te dis clairement, c'est parce que à la base, ton frère, il pense que t'en es capable. Ouais, c'est clair. Ah non, en fait. Ah bah si, il est arrivé, il l'a fait ruiner. Bah, en fait, je sais pas, parce qu'il était vraiment dans un état, je l'avais jamais entendu dans cette quand il m'avait appelé, je l'avais jamais entendu comme ça, il était vraiment comme hors de lui, ouais. Comme possédé. Non, ma chérie, il y a pas de possédé, faut arrêter. En fait, le truc de shour, tu vois, le truc, parce que dès qu'il y a un truc, non, mais parce qu'on l'a sahar. Mais là, aujourd'hui, le shour, il est pas Khalidina Abada, il prie, non? Bah oui, il prie, mais en fait, depuis longtemps, il parle beaucoup de sorcellerie. Depuis longtemps, il parle beaucoup de sorcellerie. Depuis longtemps, il parle beaucoup. Moi, je trouve que si je peux me permettre. Je suis mariée avec elle, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien. Enfin, je n'ai pas de lien avec la sorcellerie ou quoi, ce genre de choses. Enfin, pour moi, comme je te dis, c'est des trucs de Facebook. À l'époque, tu voyais des posts qui en parlaient. Mais j'ai absolument aucun... pour moi, c'est un truc assez lunaire, quoi. Ouais. Mais lui, souvent, depuis qu'il est marié avec elle, souvent, il parle de ça. Ouais, je parle de Rokia et tout. Moi, si je puis me permettre, rappelle-moi ton prénom. Elle donne pas de prénom. Ah, pardon. Ouais. Du coup, si je puis me permettre, moi, je suis maman aussi. Et je me mets à ta place, je me dis, ouais, dinguerie. On accuse ma fille et tout. Franchement, tout ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est ni mon frère, ni ma belle-sœur, c'est ma fille. Tu vois? Ah oui, bien sûr. Genre, comment elle le prend, sa santé mentale, comment elle... Tu vois? Parce qu'en plus, à 17 ans, voilà, on est dans la fleur de l'âge où on est encore en construction, etc. C'est grave d'accuser une jeune fille de ça, tu vois. Donc moi, je m'occuperai de savoir comment ma fille va. Sociale, et que, en tout cas, elle a connu, je lui ai dit que c'est la pire des choses, une des pires des choses qu'on peut t'accuser. Elle m'a dit, au moins, j'ai connu le pire. Ouais. Et pour elle, bon, je te dis, entre guillemets, c'est vraiment une histoire entre guillemets, de blédard. Ouais. Ouais. Anyway, voilà, elle a raison. Vraiment. Mais sincèrement, moi pour le coup, tu vois, je pourrais pas te dire, pour en revenir à la question, je pourrais pas te dire de ne pas prendre contact avec ton frère, quoi que ce soit, non, faut pas faire et tout. Mais pour ma part, ça fait combien de temps que cette histoire est passée? Bah, c'est depuis l'été dernier, là. D'accord. Et depuis l'été dernier, il n'a pas pris la peine de d'essayer. Je l'ai bloqué. Il n'y a pas de souci, ma chérie, vous avez des parents? Oui, en fait, il y a 36 000 manières de rentrer en contact avec quelqu'un qu'on a bloqué, on est d'accord? Ouais. Tu es toute seule avec ta fille, tu es divorcée. Ton frère. Hein. Ouais. Donc tu es divorcée, donc depuis 1 an, ton frère ne t'appelle pas, ne te demande pas comment tu vas, ne te dit pas ce qu'il te faut, ne te dit pas ce dont tu as besoin. Donc depuis 1 an, tu es seule avec ton enfant à l'autre bout de la France et tu peux rien faire. En plus, c'est le ramadan, donc c'est le moment aussi, s'il a la foi, si ça le lit et tout, faut faire un pas vers la famille. Tu peux pas rompre les liens comme ça. Inch'Allah que ça s'arrange pour vous, parce que c'est... Moi, je te dirais, ma porte est ouverte et t'en fais ce que tu veux.
Genre, ma mère transmet le message qui viennent, c'est quand même très très grave, tu vois. C'est quand même, pour moi, c'est très très grave de venir accuser ma nièce de sorcellerie sans aucune preuve. C'est pour ça que, tu sais, à chaque fois qu'on vient, on me raconte, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Attends, est-ce que tu as vu de tes yeux? Est-ce que tu as entendu de tes oreilles? Est-ce que tu as dit de ta bouche? Sinon, c'est mort. C'est trop simple, c'est trop facile. Et vous allez vous retrouver dans des trucs, dans des dingueries, laisse tomber. Ouais. Mais bon, après, en fait, pour moi, c'est un truc, je me dis, parce qu'en fait, j'arrive pas à imaginer qu'elle s'assoit et qu'elle échafaude un peu ce scénario. Je me dis, mais vraiment dans un état second. Ouais, c'est la science-fiction, quoi. C'est vrai que c'est choquant. C'est pour ça que je penche vers la seconde hypothèse, qu'en fait, elle avait posé ça là et que lui, il l'a grillé. Et comme elle était là... Ma chérie, j'accuse personne. Juste accuse pas ma fille. T'as vu? J'accuse personne, je m'en fous de ce qu'elle fait. Tu es d'accord avec moi, Ramel, que c'est quand même fou d'échafauder un tel scénario? Il n'y a pas de c'est fou d'échafauder un tel scénario. Si vous savez qu'elle est comme ça, c'est vous le problème. Vous êtes parti à la base, c'est pas elle. Elle, c'est une barania, c'est ton frère le problème. Le problème, il est arrivé, c'est qu'il est venu, il a accusé sa nièce sans aucune preuve. Donc il est arrivé, il a pris une gamine de 17 ans et qui vient, il lui dit, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, ouais, non, tu fais du suhour. Donc ça veut dire quoi? Donc, puisque la fille, elle sait pas, elle gère pas peut-être l'arbia ou elle gère pas peut-être quelque chose. Donc moi, je te dis clairement, il doit dire, c'est ma sœur qui a fait ça. Il va pas te dire c'est la petite. Ou en tout cas le bon soupçon, quoi. D'accuser directement alors qu'il y a 3 personnes dans la maison, c'est trop facile, quoi. Bah pour moi, si tu accuses la petite, tu accuses ta sœur directement. Oui. Tu vois? Ouais, voilà. En accusant la nièce, il accuse la mère aussi. Bah parce que la nièce, elle va le faire où? C'est la mère qui va gérer. Tu vois, moi je... Donc par répercussion, ouais, c'est un peu une attaque contre toi, quoi, aussi. Tu vois. C'est ta fille, quoi. Bon, on attaque ma fille, on m'attaque moi. Ah bah c'est ça. Comment? J'ai entendu qu'il n'y a pas d'histoire à la même, toi, parce que t'as quand même... Oui, bien sûr, les histoires de suhour, vous aimez trop ça, de toute façon, on en a plein, ma chérie. Voilà, mais moi, t'as vu, vous venez... On t'accuse comme ça depuis tant de temps. Il n'y a pas de problème, tu veux m'accuser, il n'y a aucun souci, prouve-le. De faire ça. Franchement, c'est grave. Moi, je suis pour. Accuse-moi, s'il te plaît, accuse-moi par pitié, j'ai besoin que t'enlèves des noobs. Accuse-moi, j'ai besoin... C'est comme ça que je le prends aussi. Ah oui. Bah, faut le prendre comme ça, de toute façon, voilà. C'est une purification, en fait. Clairement. Après, donc, c'est dommage, parce que ça rompt les liens familiaux, quoi. Franchement, je sais pas. Je sais pas. En fait, c'était un témoignage que je voulais faire. Parce que franchement, ça me choque, cette histoire, ça me choque. Mais moi, je suis dans un milieu assez franchouillard, etc. Ah voilà, parce que c'est pour ça que ça te choque. Elle me dit un milieu franchouillard, je comprends que ça te... Moi, tu me sors ça, moi, ça me choque pas, ma chérie. On entend des vertes et des pas mûres, depuis elle me dit, ça me choque, mais ça me choque. Mais quel ça te choque, Habiba Diali? Alhamdoulilah, il l'a juste accusé, il a pas ramené un jeune, il a dit, il m'a parlé dans la nuit. On va te raconter des histoires. Il m'a dit, ouais, en fait, j'ai ouï dire. Mais qui t'a dit? Qui t'a ouï dire? Qui t'a dit? Non mais bon. En fait, c'est pas un truc de fou finalement. Non, c'est pas un truc de fou, mais juste pour moi, ce qui est de fou, c'est d'accuser sans preuve. Sinon, le suhour en lui-même, on sait très bien d'où il vient. Mais accuser sans preuve et accuser directement et indirectement, non. Une ado, ça c'est lâche. Par contre, moi je trouve ça lâche. Mais il faut relativiser. Oh là là, faut relativiser. Alhamdoulilah, t'avances, continue à élever ta fille de la meilleure des manières. Donne-lui beaucoup d'amour et voilà, c'est une épreuve, une expérience aussi de vie pour elle. Hein. Le monde est méchant. Hein. Le monde est méchant, les gars. Ouais, elle a dit expérience sociale, la petite. Expérience bien. Sociale. C'est bien, machallah, elle a du recul. Voilà, bien, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Bah, khair, bon, en tout cas, bon ramadan, ma chérie, et puis khair, hein. Force à toi. Merci, Ranel, bah, continue, Ranel, ce que tu fais. Ouais, continue. Bah, déjà, à te joindre, hein, j'ai appris quand même une bonne cinquantaine de fois. L'ambassade, c'est le consulat. Vas-y, woman, mais continue ce que tu fais, machin. Anyway. C'est gentil, Zine, merci beaucoup. C'est un peu bizarre. Merci beaucoup. Slema. Force à toi, Salem. Ciao. Merci à ta collègue. Avec plaisir. Ta collègue. Ma collègue. Ça y est, ouvre un bureau. Un bureau. Je vais passer Kaina, philosophe. Twitch, et il y a un problème sur Twitch, c'est ça? Bah oui, il me dit oui avec sa tête, il me dit oui. Bah oui. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, on va pouvoir prendre... T'as vu? Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ah ouais? Ouais, ah, j'ai pas vu. J'arrive, m'a fait. Il y a un problème, ça arrive, vous inquiétez pas, et la rediffusion, on mettra celle de TikTok. Vous en faites pas, c'est pas grave. Mohim. Les histoires de. Ouais, les histoires de Suhour. Ah non, mais c'est une dinguerie. Hermione Granger et compagnie. Hein. Sur mais vraiment. Mais t'en as, tu sais, bon.
c'est peut-être pas le moment ou le mois ou quoi que ce soit, mais il y avait des dingueries à un moment donné, s'il te plaît. Il y a des femmes, elles venaient faire des confessions, en tout cas dans des émissions religieuses et tout, et il y en a, c'était full dans les tombes. En fait, il y en avait une. L'histoire, c'était quoi? C'était, écoutez bien, comme ça fait rub, vous allez avoir peur. Il n'y a pas d'arrêt, s'il te plaît, tais-toi. Tu vas avoir peur ce soir, on a tous peur. Ah oui, parce que moi je suis une flippette. Moi aussi. Genre, dès qu'ils commencent à me raconter des histoires ils font peur, je raccroche aux gens. Je dis excusez-moi et je m'excuse. Non, moi, j'ai peur. Je vous dis. Et ça, voilà, c'est un rappel, les gars, donc faites attention. On dort seul, nous. Moi aussi, je dors seul. Voilà, je dors avec un truc qui saute partout, un chat, là. Voilà, je viens, je garde. Voilà. Avec ça, au cas où ça part. Bam. Voilà. Chaud. Je vous dis, donc la dame, elle lavait les morts. Okay. Elle lavait les morts, donc jusque-là, tout allait super bien. Non, mais c'est bien, machallah. Elle lavait les morts, le bon rappel, ce que tu veux, tout ça, etc. Et à un moment donné, bref, elle a un fils, il fait ses études, et Allah Mabarik, cette femme-là réputée, dès qu'il y avait un mort, on lui disait venez, tout ça, etc. Et tout, il lavait, tout ça et tout ça. Un jour, elle appelle un shir qui a la télé et tout, etc. Et elle décide avec ce shir, donc entre guillemets, de se confesser et de demander si elle allait être pardonnée et tout ça. Donc le gars, il comprend pas, il lui dit il faut que tu me dises comment ça être pardonné, qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Elle lui dit j'ai fait des choses qui, je pense, sont impardonnables. Il lui dit mais comment ça, t'as fait des choses qui sont impardonnables? Et elle continue, elle lui dit, mais c'était pour élever mon fils, et c'était pour ça, et c'était pour ci, et nanana. Il lui dit, mais tu fais quoi dans la vie? Il lui dit, je lave les morts. Oh là là, Allahumma barik, c'est très bien, masha'Allah, et tout ça. Les hasanat, nanana. C'est pas en fait depuis des années, dès que quelqu'un avait du suhour à faire, il le lui donnait, et elle l'enterrait avec le mort. Le mec, le shir, il s'est levé, il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il se tenait la tête, il était là, il en a pleuré. Il demandait, il disait Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah, pardonne-lui. Et vraiment, dinguerie. Et elle était là, elle pleurait, tu vois. Elle disait, c'était une dinguerie, vraiment. Franchement, elle travaillait pas avec un sorcier, c'était des gens qui venaient, qui la payaient. Pourquoi est-ce qu'il est dit, lorsque, tu vois, il y a un mort, il y a toujours quelqu'un qui surveille le savon, l'eau, le linceul, ce genre de choses et tout ça, etc. Faut faire très attention, même la mariée, il faut faire très attention à vos affaires et tout, etc. Parce que c'est une dinguerie, tu vois. Les gens, en fait, ils te font des trucs de fou. Ils sont mal intentionnés. Mais et là, même si tu veux défaire ça, combien de tombes t'as fait? Quelle tombe tu vas te rappeler de qui? Mon Dieu, mais c'est terrible. Parce que pour défaire, il faut retrouver la tombe, il faut sortir. Donc toi, en fait, il y en a une, elle voulait pas que elle se marie avec son fils, donc pour pas qu'elle se marie du tout, elle allait prendre ses affaires ou des trucs à elle ou je sais pas quoi, elle mélangeait un truc et elle l'enterrait avec le mort. Putain, c'était des dingueries, vraiment. Et dis-toi bien, subhanallah, bref, après l'histoire de ce qui a été dit, de ce qui a été dit. C'était quelques mois plus tard, le fils appelle. Le fils appelle et il explique, il dit voilà, je suis le fils de la dame, nanana, et je viens vous raconter comment ma mère est morte. Mais c'est ça que j'allais te dire. Sa mère, lorsque, ça y est, elle est morte de je ne sais quoi, elle est décédée. Et lorsqu'ils ont voulu l'enterrer, la terre ne l'a pas accepté. Ils avaient l'impression, les gens, quand ils la mettaient en terre, de ce qu'ils disent, lorsqu'ils la mettaient en terre, ils avaient l'impression de voir un serpent rejeter le corps comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé dans le cimetière. Ça y est, c'est bon, la nuit, elle commence à tomber. Ils ont dit, de toute façon, elle ne bougera pas d'ici là. Donc, ils l'ont laissé dans le cimetière. C'était dans un pays arabe. Donc, ils l'ont laissé dans le cimetière. Si ma mémoire est bonne, c'était en Égypte. Si ma mémoire est bonne. Donc, dis-toi bien, elle se pose, le corps est posé. Le fils, il n'a pas le cœur de laisser sa mère. Normal. Il n'a pas le cœur de laisser sa mère. Et là, il entend Otrok ummuk ou la titlafet. Ça veut dire, laisse ta mère et ne te retourne pas. Il entend des voix. Il entend comme ça au milieu du cimetière. Il entend Otrok ummuk ou la titlafet. Tu vois, dinguerie. Et là, dis-toi bien, elle arrive, il fait genre, il regarde autour de lui, il n'y a rien. La deuxième fois, il l'entend, la voix beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. La troisième fois, il l'entend en mode grondement. Et là, il a vraiment eu peur. Et il se lève et il va pour partir. Mais c'est un enfant.
c'est sa mère. Ouais. Donc il veut pour se retourner, il est brûlé de la moitié du corps. C'est pas vrai. Ils reviennent pour chercher le corps le lendemain, le corps n'y est plus. Le gardien leur a dit, et ils ont fait passer des tests au gardien pour voir s'il était alcoolisé ou s'il était drogué ou quoi que ce soit. Il a vu un fil de feu descendre du ciel et se fracasser sur le corps. C'est ce qu'il a vu. Et c'est ce que le gardien a dit. Il a dit, j'ai vu ça. Il a dit, j'ai vu un fil de feu descendre et se fracasser sur le corps. Et quelques mois plus tard, le fils, c'est comme s'il n'avait rien eu. Ouais, donc les médecins, ils ont soigné, etc. Ils ont enlevé la peau comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. C'est une histoire de dingue. Une histoire de dingue et qui est passée en plus à la télé, etc. Dans les chaînes rebeux, etc. Vraiment, c'était une dingue. Ouais, c'était il y a longtemps. Vraiment, j'étais jeune quand on racontait cette histoire. Il y a une justice divine, exactement. Ah, vraiment. Ça y est, j'arrête, c'est bon, on parle plus tard. On va parler cousine, hein. De toute façon, toi, t'as pas fait du suhur, pourquoi tu peurs? C'est toi. Ouais, c'est vrai. La vérité, je vais arrêter les fichus de peureuse. Non, moi, pour la petite histoire, j'ai entendu que les gens qui faisaient ça... Enfin, j'ai entendu l'histoire d'une femme. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais ça m'a semblé logique. Genre, elle est partie faire son pèlerinage à la Mecque. Et donc, c'était une femme qui faisait du suhur. Et elle a pas pu voir la Mecque. Ça, oui. C'est, dis-toi, il y a plusieurs personnes. Ah, voilà. En fait, c'est Allah qui ne te permet pas de voir... le Kaaba. Tu te rends compte? Ça, c'est un truc de fou, ça, c'est une dinguerie. Ça, par contre, ça arrive, ouais. Okay, ouais. Et ça arrive, et tu le vois. Ça, et subhanallah, dès qu'elle arrive au-dessus, elle voit plus. Et dès qu'elle reprend l'avion, elle retraverse, elle revoit. C'est incroyable. C'est une dinguerie. C'est ça, oui, ça arrive aux personnes où Allah, il veut pas que tu vois le... Non, mais un jour, on part, hein, et on sait pas quand, donc voilà, faut... Chacun... Ah, moi, chacun sa tombe. Venez, moi, Inch'Allah, on va tomber sur une, elle a fracassé son gars, ou le mohim. Allô? Ah, Kroucheouni. Ah bon? La prochaine qui appelle Arti, c'est pour me raconter de la tromperie. Sinon, c'est pas... Ah, voilà, Isis. Tu connais Isis Cappuccino? Non. Il faut que tu la suives. T'aimes bien les histoires d'horreur? J'ai peur. Ah, d'accord. Il faut vraiment à l'occasion, je regarderai. Va voir. Un matin. Un matin très tôt. Tu vois, un matin avec un enfant, voilà. Vraiment. Café horreur. Ouais, non, mais Isis Cappuccino. D'accord, j'essaie de m'en rappeler. Vraiment, Isis Cappuccino, tu la vois, c'est un truc de ouf. Et elle raconte des histoires vraies ou... Ah oui, des histoires vraies. Ah, des histoires vraies de vraies. Des histoires de tueurs en série, trucs comme ça. Ah, de tueurs en série, de sorcellerie, de la totale. Ah ouais, non. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ouais, ça va et toi? Alhamdoulilah. Ouais, salam alaikum Kaina, je sais que t'es à côté de Ranel. Wa alaikum salam. Tu es bien renseigné. Ça va, vous allez bien tous les deux? Au top. Alhamdoulilah. Dis-nous tout. Alors, moi j'ai une petite problématique. Ouais. Comment dirais-je? Donc, je discute avec une fille depuis à peu près 1 an et demi. Et malheureusement, mes parents, enfin c'est plus du côté paternel, ils sont contre le fait d'aller demander la main de la fille par rapport au métier de la mère en question. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Negefa. Oh, pourquoi ils veulent pas d'une bint Negefa? En fait, moi je suis d'origine marocaine. Oui. Et je sais pas si tu es au courant, mais apparemment, sûrement à tort, hein, mais l'image qu'ils se font de Negefa, c'est que Maki Hachmouch, elles ont pas de... En gros, elles sont pas pieuses, si tu veux. D'accord. Mais c'est des mentalités un peu arriérées. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et juste par rapport à au métier de la mère de la fille, ça remet tout en question. Il n'a jamais parlé avec les membres de sa famille, il n'y a rien du tout. Juste le fait que j'ai dit que sa mère était Negefa, c'était directement, ça y est, on laisse tomber, tu fais un choix, que ce soit elle, soit nous. D'accord. Pour ma part, moi je l'ai été pendant très longtemps. Et sache une chose, il fut un temps, à l'époque, où il y a longtemps, même au Maroc... Ah, ça a raccroché, mais bon, je pense qu'il doit être en live. Negefa, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui habille les mariés.
celle qui s'occupe des mariés. C'est des après de fou malade, mais c'est des jugements de valeur. Mais à l'époque, c'est ce qui était dit, genre parce qu'elle elle travaillait tard la nuit, elle sortait, tout ça, etc. Et puis évidemment, comme mentalité elle arriérée, quoi, comme il a dit. Hein, voilà, mais totalement. Tu vois, comme elle travaillait tard et qu'elle devait aussi habiller monsieur, mais pas l'habiller, mais genre arranger monsieur, bien sûr. Et donc, tout, etc. Être dans la mixité. Voilà, dans la mixité, tu parles avec les musiciens, tu vas parler avec le photographe et tout ça, etc. Mais eux, ils se disent pas, ça reste professionnel et on ne copine pas avec eux. On n'est pas en mode oh là là, hyper friendly, on se prend dans les bras, on va se boire un verre, et tout ça, etc. Moi, pendant très longtemps, tout le monde pensait que j'étais mariée. Dans le monde du mariage, tout le monde pensait que j'étais mariée, que j'avais des enfants. Honnêtement, parce que il y avait cette distance, on reste, il n'y a pas de souci, tu vois, il n'y a pas de problème, donc ça reste très respectueux, très loin, tu vois. Mais voilà, là aujourd'hui, je pense que ses parents, aqliya à l'ancienne, et que au moins, ils doivent aller parler avec elle, tout simplement. C'est tout. Alors attends, on a marie-toi point. Non, tu peux pas aller te marier sans tes parents ou quoi que ce soit. Mais c'est très complexe. Voilà, c'est complexe et je pense qu'ils doivent aller discuter avec les parents. Et puis quand bien même la mère n'est pas bien, la fille reste bentness. Et puis c'est la fille avec qui l'a choisi, tu vois. Dans ce cas-là, je sais pas, on remonte sur des générations et ta tante et ton oncle et ton cousin et ton truc. On peut pas tout vérifier comme ça. Un mariage, moi je dis, c'est l'union de deux personnes. Un homme, une femme, c'est eux qui vont vivre ensemble, tu vois. Ouais, mais quand je comprends qu'il faille bien sûr, tu prends la famille quand même. Tu prends la famille quand même, tu vois. C'est cruel de dire c'est nous ou elle, par contre. Voilà, mais c'est un truc de fou. Excuse-moi, Walid, c'est revenu ou pas? Ça revient pas? Il y a un problème? C'est quoi? Internet, il n'y a pas Internet? On a une box ici qui couvre 100 mètres carrés? What the fuck? Ah oui, on a pris le must-have de la box qui couvre 100 mètres carrés. Et on n'a pas 100 mètres carrés. Donc normalement, on a double fibre. C'est pas censé, tu vois, ça veut dire 50 plus 50. On est censé, laisse tomber. Normalement, on n'a pas Internet, on a le surternet. On a le surternet. Mais ça, de toute façon, c'est de la faute à W. Il faudra dire que c'est de la faute à Walid. Libari Ishka, c'est de la faute à... C'est de la faute à Walid. Si quelqu'un va attraper sa veste, je vous donnerai son adresse mail. Faites-vous plaisir, Inch'Allah. Vous lui ferez des mails de recommandation, subhanallah. Voilà, Mohim. Non, je regarde. La box, c'est Mehdi qui l'a installée. Mais c'est Walid qui gère le truc, le Mohim. Je vous explique. Franchement, comme je te dis, Khouya, il faut que tes parents, en tout cas si c'est des musulmans, qu'ils fassent la distinction entre la mère et la fille. Et dans tous les cas, qu'ils aillent se renseigner sur cette femme. Qu'ils aillent se renseigner sur elle, si elle a un bon comportement, etc. Voilà, on résume pas les gens à leur métier, quoi. Mais dans ce cas-là, moi je suis chanteuse, je vais plus jamais me remarier. C'est vrai, mais comment ça se passe, toi, aujourd'hui? C'est vrai, les amours, c'est pas cet amour, si j'ai pas demandé. Si seulement il se passait quelque chose, je pourrais t'en parler. Non, c'est le Néandertal, je suis une femme cérébrale. J'attends un miracle. Une vibration. Un tremblement de terre, tu me dis une vibration, ma soeur. Voilà, qu'est-ce que tu racontes aussi Elle me dit une vibration. Elle dit. Une vibration énergétique, tu vois. Hein. Quelque chose qui vient de loin et en même temps qui est proche. Comment ça, j'ai pas compris? Je sais pas, c'est compliqué. Personne ne m'a fait. Mais tu rencontres des gens, Bada? Non. J'ai pas compris. Faut sortir. Mais j'avoue, je suis un peu sauvage dans mon coin. Non, je rencontre des gens. Mais si tu veux, t'as vu, comme je suis la bonne copine, tu vois, j'ai un côté un peu aussi garçon manqué. Je crois qu'avec qui sur mon front, il n'y a pas moyen. Non, tu es trop friendly. C'est ce qu'on m'a dit une fois. Ah, tu vois, anyway. Voilà, je te jure, on m'a dit, mais arrête d'être friendly. Arrête de tout le monde croire que c'est tes amis. Faut faire les causes, Kaina, faut faire les causes. Mais quoi, non. Ça fait longtemps que tu t'as rien présenté, genre, on te présente pas des gens? Non, mais non. Qui? Pourquoi Comment ça, pourquoi? Non, je sais pas, je suis bien comme ça, je crois. Bon, on a, des fois j'ai des moments de blues où je me dis, putain, la vie... Alors, on a Walid B, je pense, mais c'est pas notre Walid, qui nous dit quoi? Qui nous dit, mais à votre âge, c'est mort, on attend ton daron, Walid. Walid, c'est pas parce qu'on est en émission, c'est pas toi le Walid, c'est ce Walid-là. Ouais, il y a des Walid. Tu feras le... Ah, d'accord, on va faire juste comme ça, hop. Hop. T'es plus avec le... Quel boxeur? T'étais avec un boxeur? Non. T'étais pas avec un boxeur? Non.
Les vrais réclament Twitch, mais oui, c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est vrai. Bah, ça vient, écoute. Vous êtes en maintenance, c'est ça? Je sais pas ce qui se passe. Éteins tout et repars. Non? Et la boxe. Tu veux faire une partage de quoi? Ouais. Ah ouais? Zharkom Qaoud. Tu veux peut-être que je le fasse de mon ordi, mais après on n'aura qu'un seul cadrage. Ça peut peut-être... Ah oui, mais voilà. Alors... On peut trouver des solutions. Mais bien évidemment. Allez. Je me suis déconnectée. Il faut pas, ma chérie, se déconnecter de Twitch. On a tout essayé. Mais je me suis déconnectée et j'ai mis tous ces problèmes de côté. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est pour ça que je crois le message. Ah, ça c'est pas mal, je demande. Voilà. Mais dis-moi déjà, Mouqabala, ça parle ou pas? Ouais. Et alors? Ah non, mais j'en fais pas. Non, franchement, je suis. En fait, tu veux quoi? Faut te séquestrer dans un truc. Non, même pas. Il faut que. Bah, c'est la rencontre. En fait, moi, comme je te dis, c'est vraiment sincère et réel. Là. J'attends un miracle, quoi. Je me dis, c'est Dieu qui me ramènera à la bonne personne, tu vois. Oui, mais Dieu, il a dit, je l'ai abdé ou tu comptes quoi tu sais, si on habite au 28e étage avec 2 sas de sécurité et pas de nom sur les interphones, juste des numéros de porte, ça va être compliqué. Waouh. C'est vrai qu'attends, je me suis projetée là, ouais. On est d'accord, ça fait très compliqué, tu vois. C'est-à-dire, comment tu fais? Comment vous faites, guys? Donc voilà. Bah, toi, t'as des conseils alors pour les célibataires qui nous regardent? Du coup, on va prendre un appel. C'est dans la thématique. Non, le conseil que je vais pouvoir vous donner, honnêtement, pour moi, je suis à fond Mouqabala. Ouais. Tu sais, et je suis à fond le fait d'aller rencontrer quelqu'un et de lui dire clairement les choses. Genre, je veux me marier, on fait comment? C'est vrai que c'est clair, et moi j'aime aussi les choses claires, et voilà. Non, mais t'es cérébrale. Je suis cérébrale, mais j'ai fait des mauvais choix. Donc je pense que j'ai des traumas qui font que la confiance, c'est un peu compliqué, tu vois. Sérieux? Ouais, vraiment. Mais est-ce que t'as soigné ça ou pas? Franchement, ouais, ça y est, là, je suis bien. Genre là, t'es bien. T'as pas l'air bien. Genre, c'est pas ça. Elle m'a dit là, je suis bien. Mais elle m'a pas l'air. Non, franchement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Et justement, j'ai une paix intérieure à être seule, même si c'est dur quand il y a tout sur ton dos, tu vois. Tu vois, là, tu arrives à ce que je dis aux filles. Je leur dis, il va venir un moment où on va tellement être bien dans notre célibat, ça va tellement être cool, on va tellement se suffire à soi-même que ça va être compliqué de remettre le pied à l'étrier et de repartir et tout ça, etc. En fait, c'est ça le souci. Et je pense que quand tu te sens trop bien, tu vois, et tu dis, mais en fait, alors, pourquoi? Voilà, pourquoi? Et celui qui arrive... c'est là où c'est pas bon. Mais et c'est là où tu te dis pourquoi. Tu vas lui faire la misère. Non. Bah non, moi je suis pas quelqu'un qui fait la misère. Moi, Ton comportement va lui faire la misère parce que du coup t'es parce tellement autonome en fait, t'es tellement toi-même. Genre je me suffis à moi-même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que l'amour c'est une amitié avant tout. Bien sûr. Voilà, c'est une grande histoire d'amitié. Du coup, là, ça serait l'occasion de partager des moments ensemble et tout. Et là, je pense que je m'ouvrirai et tout. Mais tu sais, je vais pas t'apprendre. Hein. On vit une époque compliquée. Hein. Tu vois, en plus moi je suis un peu public entre guillemets, donc les gens qui m'abordent, fatalement je me dis c'est pour moi ou c'est parce que je suis, tu vois, je fais de la musique, enfin tu vois. Ça aussi, mais je pense pas en fait dans ton Quelles sont les intentions? Je cherche la petite bête. Ouais, mais quelles sont les intentions? Mais si tu prends de ton milieu. Oh, encore pire. Sérieux? Je sais pas, je vois pas. Comment ça? Je sais pas, je vois pas. J'identifie. Bah, je sais pas, la régie, n'importe qui. Mais quelqu'un qui évolue dans ton milieu. Ouais, non. C'est Khalti. Je l'ai trouvé en bas et je lui ai dit monte. Voilà, je lui ai dit, tu fais quoi toi? Viens, monte ici. Je suis passée en bas avec mon panier là. Tu sais, dit Allah. Voilà, elle a vu la porte ouverte, elle est rentrée. Exactement. J'ai vu de la lumière. Non, j'espère te faire un update, chérie. Prochainement. Mais il faut faire des choses. Les filles, il faut faire des causes. Hashtag trop. Non, je rigole. Voilà. C'est non. Outsider. Outsider, il a dit, ne fais pas de lavage de cerveau. Ok. Mais franchement. Non, vraiment, j'attends the rencontre. Voilà. Sérieux? C'est peut-être pour ça. En fait, peut-être que mes standards, du coup, sont trop hauts. Mais pas dans le sens de la situation, etc. Mais de ce que je m'attends à ressentir, tu vois. Le milieu, il est sale. Ils voudront, mais autre chose. Non, pas ça, et c'est bon. Quand tu passes un cap, tu passes un âge, il n'y a plus de... Ouais. Oh, ça nous appelle de loin. Allô? 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 Oui, ça va? Ça va, Koum? Oui, Inch'Allah. Ça va? Oui, ça va. Trop mignonne. Dis-moi, ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, j'ai
24 ans et j'ai un petit garçon qui s'appelle Ramadan qui a 7 ans. Oh, Machallah. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, je trouve, de mon petite existence. C'est clair. Et j'aimerais partager un peu ma petite vécue avec vous aussi. Et j'aimerais pas qu'en fait, j'ai le cœur qui bat vite parce que j'ai peur que vous me jugez. Mais non, on va pas te juger, ça va pas ou quoi? On va crier peut-être, mais on va pas te juger, vas-y. Ok, bah j'habitais avec ma mère et son mari l'a abusé de moi et ma mère a choisi son mari plutôt que moi. Malgré qu'il a des enfants avec ma mère, mais ma mère m'a délaissée. Elle me déshabillait devant son mari, elle me maltraitait. Elle me traitait comme si j'étais de la merde en fait. D'accord. Et j'ai vécu la peur d'être délaissée. J'avais peur de dénoncer ça. Je pleurais tout le temps et tout. Et malgré tout ça, je me suis dit, je vais tenir bon. J'ai rencontré le père de mon fils qui m'a fermée dans une pièce. Il m'a dit, je couche avec toi, mon pote aussi couche avec toi. Et il s'est assis sur moi et son pote me déshabillait. Et malgré tout ça, je me suis dit, il y a pire en fait. Parce que déjà, j'habitais avec mon beau-père et ma mère Je ne connaissais pas mon père. Et mon père, il est mort récemment, là, le jour de Ramadan. Il est mort dimanche et on l'a enterré lundi. J'ai pas pleuré. Je ne savais pas comment je dois me comporter dedans. Je suis juste partie et je suis rentrée chez moi. Et le fait que j'ai vécu aussi tout ça, je dormais à gauche, à droite parce que j'avais peur des gens. Je me suis mariée pour protéger le petit, malgré que ce n'était pas le père de mon enfant. Mais il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il m'acceptait. Mais en fait, c'était pire. Il me battait avec la grossesse, il m'insultait, il me laissait il me mettait en genoux devant ses potes, il me maudissait. Et j'ai même accouché prématurément, 8 mois de grossesse. J'étais dans un couveuse et je suis restée à l'hôpital jusqu'à on va dire 2 mois et je suis sortie. Je me suis dit non, il faut que je me bats. Soit c'est pas pour moi mais pour lui. Parce que moi j'avais déjà lâché l'affaire. Je voulais me tuer, j'ai essayé 2 fois. La 3e fois c'était récemment. Je me suis dit j'arrive pas parce que le fait quand le petit grandit et quand il fait des câlins, quand il me touche, je me sens pas bien. Je sais pas comment l'exprimer. Genre, quand il me fait des câlins, quand il me dit maman je t'aime, j'ai envie de lui dire je l'aime. Il n'a rien demandé. Il n'a pas voulu tout ça. Même moi, j'ai pas voulu tout ça. Mais je suis réticent quand il me touche. J'ai envie de le toucher, mais j'ai peur de le blesser. Je suis tellement traumatisée. Quand il me touche, je revis tout ce que j'ai vécu, comme s'il me montrait que là, il faut pas que tu fermes les yeux, maman, il faut que tu regardes tout droit. Malgré tous les efforts que mon fils fait pour me rendre heureux, parce que je les vois, il sent que je ne vais pas bien, je le vois quand il me fait sourire, quand il me dit viens maman, on va se promener pour que tu oublies et tout. Mais j'arrive pas. Je me suis mariée en 2024. Là, je me suis dit ça va aller, je veux m'en sortir. Il fait juste 1 mois. Il a fait juste 1 mois et il est parti pour se marier avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit non, je vais pas le juger, j'ai assez vécu pire. Je regarde derrière moi, il y a le petit qui me regarde. Non, je vais pas flancher. Je ne veux même pas pleurer. Je vais aller tout droit. Pour lui, pour moi, on va se tenir la main. Quand je me suis dit, ouais, t'étais mariée, t'étais mineure, t'avais 17 ans, on t'a frappé, on t'a trahi, on t'a violé, maltraité. Depuis toute l'enfance, même mes frères, mon demi-frère, qui c'est mon père, c'est le mien, il a essayé d'abuser de moi. Quand je regarde la voisine de ma mère, j'ai assez vécu. La voisine de ma mère, ça fait que 8 ans. Il abusait tout le temps de moi et j'arrivais pas à parler. Pour moi, j'étais un enfant. Je savais pas que c'était mal. Quand je suis devenue un adulte, quand j'ai appris tout ça, que non, c'est pas bien. Quand le docteur m'expliquait,
quand je venais à l'hôpital avec des traces et tout, quand le docteur me disait non, c'est pas bien. C'est pas bien. Madame, c'est pas bien. Ils vont parler comme si c'est normal, mais c'est pas bien. Alors, j'ai vécu certaines choses. J'ai commencé à décacher aux toilettes quand j'avais CP pour aller me toucher. Et pour moi, je me dis, même si je le dis, les gens vont me dire en fait que t'es juste une petite folle en fait. Parce que j'arrive pas à parler autour de moi. J'arrive pas à me confier autour de moi. Quand j'imagine que t'étais juste une petite fille, t'étais en CP et tu partais te toucher aux toilettes. Tu grandis avec ça et ça augmente. Quand tu es face à homme, ça te fait rien, mais quand tu te touches, ça te fait quelque chose. Et quand le petit, aujourd'hui, il a 7 ans, je me dis, pourquoi pas l'abandonner dans une famille d'accueil? Parce que là, ça ne va pas. Tu essaies de parler au psychologue, le psychologue te dit, et le thérapeute te dit, prends tous les médicaments qu'on te donne jusqu'à ce que tu trouves le bon. C'est quoi ça? Non, ma chérie. Tu es... Regarde, dis-moi, Habiba, est-ce que tu es musulmane? Oui. D'accord. Alors, là, pour le coup, tu as essayé le psy et ça n'a pas fonctionné. Tu pries un petit peu ou pas? Oui. Oui? Oui. Et du coup, quand tu pries, comment est-ce que ça se passe? J'arrive à m'endormir. T'arrives à t'endormir. D'habitude, je dors pas. Et lorsque tu invoques Allah, pour essayer un petit peu de mettre un peu de rahma dans ton cœur pour cet enfant. J'ai la rage. T'as la rage contre le géniteur. Mais l'enfant, tu te dis pas que Allah peut-être t'a mis quelqu'un sur ton chemin et c'est cet enfant pour pouvoir te guider au mieux ou pour pouvoir te soutenir au mieux, quelqu'un qui te dit je t'aime et qui le pense sincèrement parce que pour lui tu es la seule et unique chose. Tu es son seul repère et son amour, il est pur parce qu'il t'aime vraiment. Quand il te regarde, t'es sa maman, donc il t'aime. Et pour lui, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, t'es la plus forte, t'es son amoureuse. Et est-ce que ça ne t'aide pas? Je sais, mais j'ai pris un thérapeute pour qui on est su tous les deux. Et récemment, on était partis là-bas et le thérapeute m'a dit que c'est pas normal que... En fait, j'ai dit qu'il est devenu plus protecteur pour moi que moi. En fait, c'est pas son rôle de prendre soin de moi. C'est pas son rôle. J'ai juste 24 ans et j'ai tellement mal à la tête. C'est pas son rôle, ma chérie, c'est vrai. Mais Habibti, est-ce que tu te dis pas que l'abandonner, ce serait te torturer encore plus? Ils n'arrivent pas. J'ai une grande famille et cette famille me juge sans me connaître. Ils sont même pas là. Non, ma chérie, écoute-moi bien. Regarde, on va prendre un truc, toi et moi, clair, net et précis. Là, je vais être un peu méchante. J'en ai rien à foutre de ta famille. En français. C'est clair, net et précis. J'en ai rien à balance. Sache que toute personne qui ne m'a pas aidée, toute personne qui ne m'a pas sauvée, toute personne qui ne m'a pas tendu la main n'a pas le droit de me dire quoi que ce soit ou de donner un avis sur l'éducation, sur ce que vous voulez, sur peu importe. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre gorge. Fin. Simple, clair, net et précis. Les personnes qui m'ont comme ça posé tel un bout de viande, tel ce que vous voulez, personne n'a le droit de me juger. Sache-le. Ça, il faut que tu te le dises. Est-ce qu'on est OK? Ça, c'est toi qui as été abusé, c'est toi qui as été agressé, c'est toi qui as été battu. D'accord? Donc la victime, c'est toi et pas les autres. Est-ce qu'on est OK? Donc ça, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te le dises. Tu peux pas te dire, non mais attends, c'est les autres, non mais ça va pas ou quoi? C'est toi la victime. Et le dommage collatéral aujourd'hui, c'est cet enfant. Tu comprends? Là, aujourd'hui, ce que moi, je peux te conseiller, c'est d'essayer de travailler sur ça au maximum, mais d'enlever tout le côté parasite, tout le côté famille, toutes les personnes qui sont là en train de donner « Ah, mais moi, ta place, ah, mais moi, ceci, ah, mais moi, cela ». Ces personnes-là ne t'ont pas aidé, ne t'ont pas tendu la main. Donc, à quelle heure, moi, je dois prendre leur avis? À quelle heure, moi, je dois écouter ce qu'ils ont à me dire?
C'est vrai. On est OK. Pourquoi est-ce que tu dois rendre des comptes sur ça? Hors de question. Jamais de ta vie. C'est pas facile, ma chérie, et ça va être encore plus dur. Mais j'ai peur que ça ne t'aide pas si jamais tu laisses cet enfant. Il est trop grand, ma chérie, pour que tu l'abandonnes. Mais en même temps, si tu as besoin d'aide, fais-toi aider. Tu sais, il n'y a pas de honte à dire « je n'y arrive pas, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, aidez-moi ». Surtout avec tout ce qu'elle a vécu. Non, je suis allée voir les docteurs, je suis allée voir le thérapeute, j'ai changé de psychologue. Et l'assistante sociale, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai essayé, mais quand on me dit essaye, ils m'ont même inscrit des médicaments qui m'avaient ramené directement au bloc, juste pour réussir à dormir, mais les médicaments étaient plus forts que normal. Mais quand il me dit essaye tous les médicaments qu'on te donne jusqu'à quand on trouve le bon, c'est quoi ça? Franchement, c'est... J'arrive pas à me concentrer. Je me mets en colère quand je prends ces médicaments. Je me reconnais pas. Et le petit, quand je vois pleurer, je pleure. C'est horrible. Et les psys aujourd'hui... Et les psys et les thérapeutes aujourd'hui qui te donnent, c'est des psychiatres que tu vas voir pour qu'ils te donnent des médicaments. Oui. T'as pas essayé d'autres thérapies? Non, parce qu'il y en a. Moi, Bonsoir, Salem, j'espère que tu vas bien. Et t'es très touchante. Et je te trouve hyper courageuse. Franchement. T'es une belle maman. Moi, je ressens ton amour pour ton fils, même si tes traumas t'empêchent de pouvoir lui donner le meilleur, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ce que t'aimerais lui offrir. Mais vraiment, t'es courageuse. Si t'es musulmane, tu sais que Dieu ne te donne pas une épreuve que tu ne peux pas supporter. Et Ranel, je la rejoins totalement dans le sens où tous les parasites, même familiaux, tu dois pouvoir les mettre à l'écart. Moi, comment dire, à travers mon parcours et dans les amitiés que je peux avoir autour de moi, etc., il y a des personnes aussi qui ont vécu des choses lourdes. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette technique. Ça s'appelle le MDR. Est-ce que tu connais? Oui, je connais. Tu connais? T'en as déjà fait? Allô? Allô? Oui, je suis là. Oui, t'en as déjà fait, ma chérie, ou pas? De l'EMDR, t'en as déjà fait? Non. En fait, pour ceux qui nous regardent, par exemple, quand il y a des gens qui reviennent d'une zone de guerre ou des survivants à des attentats, tu vois, des choses vraiment hyper traumatisantes, eh ben, on leur recommande de faire ce traitement. En fait, c'est des mouvements oculaires, donc avec un spécialiste. En général, c'est un hypnothérapeute. Et dans un premier temps, tu vas un peu discuter avec lui justement de tes traumas et des choses profondes dont tu n'arrives pas à te séparer et qui t'entravent au quotidien. Et en fait, avec des mouvements oculaires, il va venir atténuer l'information et la mémoire du trauma dans ton cerveau. Tu vois? Donc c'est pas magique, c'est pas que ça marche une fois sur 10 ou quoi, c'est scientifiquement prouvé. Je t'invite à aller te renseigner sur cette technique. Parce que moi, quand je t'entends parler et raconter ton histoire, là, je te sens vraiment à fleur de peau, écorchée vive, comme si toute ta vie, tu avais été vraiment persécutée. Et c'est le cas par les hommes autour de toi. Je suis toujours battue. C'est ça. Je suis toujours battue depuis tout petit. Mais ça s'entend dans ta voix. On dit que la voix est le miroir de l'âme, ça s'entend dans ta voix. Et franchement, même les messages qui passent et tout, il y a beaucoup de bienveillance à ton égard. Tout le monde t'envoie du love. Tout le monde t'envoie du love. Même le petit, il va à l'école coranique, il va à la mosquée. J'essaie d'être une bonne mère que ma mère l'a jamais été. J'essaie de le conseiller, de lui parler, de lui dire que si quelqu'un te parle mal, de ne pas répondre, de venir me parler. Je suis juste là pour toi. Quand je retourne, je me regarde dans cette putain de miroir, je me suis dit, bordel de merde, pourquoi ce démon-là me dit, vas-y, blesse le petit. C'est rien, c'est juste une salle qui tout, abandonne-le. Malgré je me bats à l'instant maternel, se bat, il dit non, ne fais et tu te dis pas, alhamdoulilah, c'est une rahma? Tu te dis pas que t'es super forte justement parce que tu cèdes pas à tout ça?
C'est très compliqué, ma chérie, c'est normal. C'est très compliqué. Mais dis-moi, ma chérie, parce que je vois que... Depuis mon enfance. Est-ce que t'as pensé à déménager, à quitter l'endroit où tu es? C'est une bonne idée. J'ai déménagé plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas en métropole? Moi, j'ai tout fait. Je peux pas y aller. Je ne peux même pas me déplacer. Je me suis battue pour notre papier parce qu'on est étrangers. Je me suis battue pour qu'on sorte tous les deux. Que peut-être ici, je pense que les docteurs ici ne me comprennent pas. Les gens d'ici ne comprennent pas. Les gens te jugent avant même que tu parles. Est-ce que je peux dire d'où tu viens pour voir s'il y a des sœurs qui peuvent peut-être t'aider et tu sais, on a une commu qui, machallah, elle est énorme et les filles, elles sont super cool, tu sais, c'est des petites simimètres des fois, mais elles sont super gentilles, je te promets. Et elles peuvent peut-être au moins t'écouter, au moins apaiser un petit peu et alléger un petit peu ta peine. Alors, elle est à Mayotte, les gars. Est-ce que y a des filles de Mayotte qui sont là, ou est-ce que on peut donner un contact où elles peuvent Twitch, excuse-moi. Twitch est revenu, les filles, les gens, le monde, voilà. Hi everybody. Est-ce qu'il y a des gens de Mayotte, ou est-ce que tu peux donner un contact où les gens peuvent te contacter? Par exemple, un TikTok, un Insta, une adresse mail, quelque chose. J'oublie tellement. Il n'y a pas de souci, ma chérie, on va prendre le temps. Là, il faut vraiment du soutien. Hein. Et franchement, à plein de moments de nos vies, on a besoin des autres. Mais t'inquiète pas, ma chérie, regarde là. Là, il y a plein de filles qui peuvent t'envoyer un message, ou ne serait-ce que t'aider un petit peu, ne serait-ce que t'écouter, discuter un petit peu. Bien sûr. Tu vois? Comment? C'est trop dur. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais regarde là. Regarde, Habiba, écoute, calme-toi, respire un bon coup, bois un petit peu d'eau. Vas-y, lève-toi et va chercher un verre d'eau. C'est trop. Va prendre un verre d'eau. Rien que là, déjà, discuter avec nous et tout, ça soulage un peu. Est-ce qu'on peut donner... est-ce que tu as un TikTok, par exemple, ou tu as un Insta? Oui, j'ai un TikTok. D'accord. Est-ce qu'on peut donner ton TikTok? Oui. D'accord. Alors, c'est quoi ton TikTok, ma chérie? C'est @Humayati Ibrahim. Alors, c'est Maya? Oui. C'est ça, donc Maya. Alors, M-A-Y-A. C'est ça? Ouais. Et Sidi, S-I-D-I, Brahim, tout attaché. Oui. D'accord. Donc, Humayati. Humayati. Alors, attends. Est-ce que tu pourrais peut-être... Là, tu peux aller sur le live et commenter, comme ça, on t'épingle? Ça va pas couper? Non, normalement, non, ça coupe pas. Oumaya Sidi Ibrahim, j'ai peur que ce soit pas le bon. Vas-y, je reste en ligne avec toi. J'essaie. Vas-y. Tu peux dire c'est moi ou coucou ou n'importe quoi et on t'épinglera. Je suis arrivée, mais je ne vois pas le comment. T'as commenté? Ça bug, j'arrive pas à commenter. Ah, ça bug, t'arrives pas à commenter. Alors regarde, moi ce que je vais faire, c'est que là pour le coup, les filles, tu vas commenter Inch'Allah dans le live. Et les filles, elles vont pouvoir t'envoyer ça. Moi, tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp si jamais il y a quoi que ce soit. Et comme ça, je partagerai ton Insta en profil. Ok? Et regarde, là aujourd'hui, les filles, elles vont t'ajouter. Tu vas pouvoir parler avec elles. Vous allez pouvoir partager un petit peu. Vous allez pouvoir parler de vos problèmes. Tu sais, il n'est pas dit que vous soyez meilleurs amis. Mais au moins que tu aies quelqu'un avec qui parler quand ça va pas. Et puis peut-être que dans tout ce monde-là, eh ben, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être avoir la solution pour t'aider à trouver une solution à ce problème-là. S'isoler, c'est
dans ces conditions-là, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Exactement. Ouais. Vraiment. Il faut pas... Et puis dis-toi... Tu es une bonne mère, arrête de dire ça. Il n'y a pas je veux juste être. Tu es déjà une bonne maman. Il faut que... Tu sais, regarde. Personne ne peut t'aimer comme toi, tu vas t'aimer. Donc, estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps que les autres, mais c'est pas impossible. On est d'accord? Bien sûr. Et regarde, machallah, t'es là, le petit, il va à l'école coranique, il va à l'école et c'est un bon petit. Et il est là en train d'essayer. C'est lui qui me demande, maman, il faut que je me prépare, j'entre à la mosquée, maman, je vais aller à l'école coranique, maman, fais-moi un petit manger quand je sors. Eh ben, tu vois. Il a l'air trop mignon. Et tu me dis que t'es pas une bonne maman? T'as un pense-bête vivant, là, qui dit quoi faire. Donc, c'est quand même bien. Tu sais, regarde, il n'y a pas de... Mais quand ce truc vient, quand il me touche, je suis bien, mais d'un coup, quand ça me saoule, on dirait que cette chose ne veut pas que je sois bien, cette chose ne veut pas que mon fils me rend heureux. Quand ça vient, j'arrive pas. J'ai tellement pris mes poids, j'ai tellement mis dans un mur que ça saigne. On s'en remet à Dieu. Remets-en-toi à Dieu. Continue la thérapie, mais remets-en-toi à Dieu. Et t'es très forte, comme ils disent dans le live en plus. T'es super forte. T'es une très bonne maman, sache-le. Tu sais, il n'y a pas de maman parfaite. Il n'y a pas de mode d'emploi. Sache-le. Il n'y a pas de... Non, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme toi, tu veux faire. Tu sais, on a chacun une éducation différente. On a chacun plein de choses comme ça qui nous éparpillent un petit peu. Mais on a des choses qui sont un petit peu similaires. Tu vois ? Mais sache-le, tu es une bonne mère, tu es une bonne maman et tu fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir. C'est peut-être pas parfait. Avec ton histoire. Bah oui. Avec ton histoire, c'est très compliqué. Et dis-toi, tu sais, des fois, comme on dit nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Bien sûr. Et là, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Ouais. Et donc, c'est très bien déjà. Tu vois ? Et là, tu vois, si je demande à ton petit garçon, je lui dis, qui est la meilleure maman du monde? Il va dire, c'est ma maman. Mais bien sûr. Tu te rends compte? T'as tout dit, l'amour... L'amour d'un enfant, il est pur. Ouais, inconditionnel. Tu vois, exactement, il est inconditionnel. Tu sais, pour ton enfant, comme je te dis, tu es tout. Tu es tout pour ton enfant. C'est vrai, il faut que tu réapprennes à t'aimer, en fait. Il faut que tu arrives à te prendre dans les bras. Bon, c'est un peu une image, mais puisque d'autres n'ont pas réussi à le faire, toi, aime-toi, reconstruis-toi, tu vois. Je sais pas ce que c'est d'aimer. Eh ben, on va apprendre. Je me marie avec ces gens-là, c'est juste par ma famille. T'as l'air... Je sais même pas, je ne suis jamais mariée. Ces 2 mariages, je n'ai jamais accepté, je ne suis jamais assumée dedans, je n'ai jamais trouvé d'amour. Tu sais, ma chérie... Ce que je ressens, c'est l'amour maternel. Eh ben, l'amour maternel, c'est immense. C'est immense. Et tu sais, l'amour d'une personne, c'est un peu pareil, mais avec quelque chose de différent, parce que cette personne-là ne dépend pas de toi. L'amour maternel, cet enfant-là dépend de toi. Tu vois, lorsque tu aimes quelqu'un, tu sais, on te dit, aimer son mari, aimer son enfant, c'est 2 choses différentes, mais c'est de l'amour quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe ce que c'est, ça reste de l'amour. Et il faut que tu le choisisses, il faut que tu acceptes. On ne t'oblige à rien. Même en islam, il n'y a pas d'obligation dans le mariage. On ne peut pas te dire marie-toi avec ça et c'est comme ça et fin. Non. Mais là, avant tout ça, avant d'aller trouver un mari, avant d'aller chercher quoi que ce soit, viens, on essaye d'abord, nous, de faire les choses bien. Comme elle a dit, Kaina, de se reconstruire, de s'aimer, de s'approprier son corps aussi. Avec tout ce qui t'est arrivé, t'as besoin de ça, t'as besoin de t'approprier ton corps. Tu vois? Et de tenter de se guérir, mais peut-être autrement qu'avec des médicaments, quoi. Moi, je suis pas docteur, donc je peux pas dire... Mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut altérer le discernement, je sais pas... modifier, je sais pas, une attitude. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils lui disent on va essayer tout ça et voir ce qui marche. Comment ça, on essaye tout ça, voir ce qui marche? Je suis un cobaye. Bah, c'est ça. Non. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques. Et franchement, j'insiste, si dans ta ville, tu peux te renseigner sur la thérapie dont je t'ai parlé, là, EMDR, ça va vraiment venir, séance après séance, réparer ta mémoire traumatique qui fait que justement, c'est bien trop lourd et la charge est trop lourde pour pouvoir avancer vers un nouveau toi et vers l'avenir. Tu vois ce que je veux dire?
C'est comme si t'avais... Je pense pas qu'il y a maladie à ça. Parce que j'ai demandé d'autres solutions, ils m'ont dit non, il n'y en a pas. Et peut-être que ça peut se faire en ligne aussi. Qui connaissent... Enfin, je pense que ça peut se faire à distance. Parce que c'est vraiment des mouvements oculaires. Ça a l'air bizarre quand j'en parle, mais ça marche vraiment. Moi, personnellement, je l'ai fait. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Les médicaments, ça va 5 minutes. En plus, comme dit Ranel, voilà, on t'en fait tester, ça marche pas. Enfin, je sais pas, tu vas pas passer ta vie à être testeuse de médicaments. Tu vois ce que je veux dire? Faut essayer de trouver d'autres solutions, t'apaiser, écoute du Coran, rassemble-toi. Et voilà, Dieu, il t'a fait un cadeau magnifique avec cet enfant magnifique. Et je suis sûre qu'il y a de beaux jours à l'horizon, mais il faut que quelque part dans ton cœur, tu gardes cet espoir. Et au contraire, regarder en arrière et te dire, je reviens des ténèbres, mais devant moi, avec mon fils, je vais remonter la pente et voilà, améliorer mon quotidien. Tu vois, c'est une force de vie que je sens que tu as en toi. Parce que tu es tellement courageuse déjà avec tout ce qui s'est passé là. Certes, c'est hyper traumatisant et c'est gravissime ce que tu nous racontes. C'est vraiment très, très émouvant, t'es très touchante. Et t'as un petit bonhomme avec toi. Franchement, regarde vers l'avenir. Regarde vers l'avenir du mieux que tu peux. Et l'avenir ne peut être que meilleur que ton passé par rapport à ce que tu nous racontes. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut que aller mieux, ma sœur. Ça peut que aller mieux. Mais pour ça, il faut voilà, faire des causes, essayer essayer de nouvelles choses aussi pour que tu ailles mieux. Comme ça, c'est cette chose-là, le MDR, c'est tout ce qui me vient. Mais franchement, j'y crois pour toi et je suis pas la seule. Je vois les messages qui passent. On est tous avec toi, vraiment de tout mon cœur. Avec toi et ton fils aussi. Et encore une fois, retiens ça. Demain ne peut être que meilleur qu'hier. T'es d'accord avec ça? Oui. Franchement, c'est tout ce qu'il faut que t'aies en tête. Aller vers le meilleur. Parce que le pire, il est derrière toi. Et tu doutes, je veux plus que tu me dises, je ne suis pas une bonne mère. Tu es présente pour cet enfant. Bien sûr. Donc t'étais la meilleure mère qui existe pour lui. C'est clair. Un enfant, sa mère, c'est tout. Tu comprends pas? Tu sais, quand on grandit, on voit que nos parents, ils ont fait des choix qui n'étaient peut-être pas les bons à ce moment-là. Mais bien parce sûr. Que finalement, nous, on a peut-être d'autres moyens, on a une autre vision, on a une autre éducation. Sûr. Donc, tu vois, parce qu'il y a l'éducation de nos parents, il y a l'éducation de la vie, l'éducation de l'école, l'éducation du taf, tu vois. Et finalement, on se dit, mais non, mais là, aujourd'hui, je vois peut-être que ma mère, elle a peut-être pas fait les bons choix ou peut-être pas certains choix que j'aurais peut-être aimé qu'elle fasse. Mais je me dis, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et pour moi, c'était le meilleur choix à ce moment-là. Bien sûr. Et donc, toi, là, aujourd'hui, tu es le meilleur choix pour ton enfant. Sache-le. Ce que tu fais, ce que tu as fait, Allahumma barik, c'est déjà très, très bien. C'est immense. Et là, je vois passer dans le live, tu fais un peu de sport? Tu fais du sport? Oui. Et ça te fait quoi quand tu termines une séance de sport? Je mange pas. J'ai mal partout parce que à cause de ça, je mange pas bien. Je bois pas d'eau. Quand je mange quelque chose, j'ai envie de vomir. Après le sport? Je suis pas bien en fait. C'est peut-être qu'elle se nourrit mal ou peut-être il y a quelque chose qui va pas. Mais je te dis, ma chérie, là, j'attends juste que tu nous partages ton TikTok pour que les filles puissent t'ajouter. Donc, t'inquiète pas si tu as beaucoup d'ajouts d'un coup. Et n'hésite pas à parler avec les filles ou même à faire un petit groupe sur un des réseaux pour que vous puissiez partager et te faire aider. Et t'entourer, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, et te créer un nouveau réseau, tu sais, des fois, des amis peuvent être de la famille, tu vois. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord avec ça. Et donc là, alors ton TikTok, c'est HOUMAYA ou TISIDI Ibrahim avec, donc il y a 2 I, on est d'accord. Ok, donc je pense que c'est celui-là, les gars. Je vais l'épingler. Trop bien. Alors, dis-moi, est-ce que tu reçois des ajouts? Voilà, parce que c'est ça. C'est son... Merci, Viral Vibes. Au top. Est-ce que c'est bien celui-là?
C'est bon? Non, je ne reçois pas. Ah, tu ne reçois pas. Bah, peut-être que ta connexion bug. En tout cas, n'hésite pas. Tu me dis ce qu'il en est. Dès que ça raccroche, tu nous mets un petit message dans le live et khair, Inch'Allah. Ok. D'accord? D'accord. Bah, prends soin de toi, ma chérie, et je veux pas que tu doutes de toi. D'accord? Ok. On doute de qui tu veux. Sache une chose, hein, celui qui vient te dire ouais, mais c'est pas comme ça, mais c'est pas ceci, mais c'est pas cela, eh ben il a qu'à faire mieux. On est d'accord? S'il fait pas mieux que toi, il va fermer sa gorge. C'est clair. On est ok avec ça? Ok. Voilà. Bon courage à toi, embrasse ton fils et continue d'être la femme forte que tu es. Lâche pas, accroche-toi. Prends soin de toi, ma chérie Ramadan Karim. Merci. Salam alaikum. Au revoir. Salam alaikum. C'est pas forcément la joie. Et là, Kaina, elle découvre que un peu l'envers du décor, des fois, c'est pas forcément. Je sais pas comment tu fais. Moi, je suis trop sensible, ma sœur. T'es forte. Ah oui. C'est un peu... C'est compliqué, les gars. Et honnêtement, s'il y a moyen de pouvoir... Après, il faut savoir que TikTok et Twitch aussi. Il faut savoir Twitch aussi. Parce que les Twitcheuses aussi, elles sont... Mais c'est vrai que quand la fille est sur TikTok, elle a tendance à voir tout de suite un peu les retours. Elles sont hyper solidaires. Ouais, bah ça, elles génial. sont hyper solidaires, tu vois. Elles viennent, elles t'envoient des messages, elles t'accompagnent. T'en as vraiment, elles font des trucs de fou malade. Il y a une sororité, en fait. Vraiment, il y a vraiment une sororité, tu vois. C'est réellement, elles sont super soudées. Elles aident quand il y a besoin de payer une facture pour une sœur, elles aident. Vraiment, ils ont envoyé une dame à la Umrah. Ils ont rempli des frigos à des jeunes étudiantes. On a fait quoi encore? On a aidé à payer des loyers. Franchement, non, machallah, vraiment que de la bienveillance. Des fois, t'as un peu des normales, la famille, des moumettes, on pas plaire à tout le monde. Mais voilà. Mais honnêtement, au top. Elles sont super cool. Je sais que j'ai une commu, elle gère de fou malade. Et ils ont créé un truc aussi sur Discord. Okay. Ils s'autogèrent. Parce que je suis la créatrice de contenu la plus nulle qui existe. C'est-à-dire que, honnêtement, rien du tout. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de le dire, on le savait déjà. Ouais, ça vanne de l'autre côté là, ça part en clash. Non, t'inquiète, mange. Inch'Allah, tu grossis, Inch'Allah, 10 kilos. Après le ramadan, comme ça, tartak, Inch'Allah. Vas-y, voilà. Oh, astaghfirullah. Ouais. Avec la tête de ouf. Voilà. En fait, en vrai, vous savez quoi? Je vais mettre un cash. Je vais mettre un cash. Cette équipe, laisse tomber. Laisse tomber. On prépare un mariage. Mais bien sûr, moi, je vous ai dit, Lubna se marie. Elle me rend ouf avec son mariage. Je sais. Elle me rend ouf. Elle t'a rendu ouf aussi? Elle m'a rendu ouf. Merci beaucoup. Voilà, elle a rendu ouf. Elles se sont croisées. Et comment vous dire? Elle m'a invitée. Ah ben voilà. Voilà. Et toi, donc, ton projet, c'est monter sur la Marie avant elle. Parce que je dois la tester, tu comprends bien. On sait jamais. Combat. Non, c'est pas ça. On sait jamais. Et mon projet, c'est provoquer la table d'en face. Oui, j'ai compris. Déjà, j'ai commencé avec les dents. J'ai aligné mes dents en bas et il me reste encore les gouttières, etc. Okay. Avec le labo du sourire, bien évidemment, au top. Magnifique. Voilà. Et j'ai perdu poids. Ouais, merci Ouari, Barakallah Oufik. Donc voilà. Et après ça, Inch'Allah, rentrer dans une robe que je n'ai pas, mais qu'on va trouver. Voilà. Elle a pas encore choisi la robe. Elle? Si. Ah ouais? Oh, je t'ai pas dit? Bah non, je savais pas. Tu sais qu'elle est partie essayer la robe la première fois sans moi? Arrête. T'as vu? Même dans 4 mariages pour une lune de miel, elle va avec sa voisine. T'as vu? C'est pas bien. Hein. Elle m'a dit, ouais, mais t'étais en Égypte, t'étais coincée, donc du coup, voilà, il fallait que j'y aille, etc. Vous vous rendez compte? Ça t'a blessé? Cherche des gouttières. Va chez le labo du sourire, dis-leur que tu viens de ma part, on sait jamais, il y a moyen de t'arranger, ma sœur. Vas-y au culot, tu leur dis, elle avait dit qu'il y avait 10-40. Vas-y. Je sais pas, tu leur dis, ah ouais, elle avait pas dit ça. Essaye. Voilà, ça, vas-y. Moi, je vous le dis clairement. Et faire de la story. Pour ce qui en est... Stop. Pour vous dire, n'hésitez pas. Trust Industrie aussi, il y a un truc à gagner chez Trust Industrie. Tu prends un canapé, toi, soit un air fryer, soit l'aspirateur, je sais pas comment il s'appelle là, soit le nettoyage de canapé. Je te conseille le nettoyage de canapé. C'est tout. Enfin... Ah, il t'offre un appartement. Ah, ça va.
Parce que là, c'était que des trucs de femme de ménage. Soit tu fais à manger, soit tu nettoies le truc, soit tu... C'est pas ça, mais y a pas des trucs pour kiffer un peu? Y a pas des trucs d'automassage ou là... Trust? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Trust? Tu sais, parce que dans les magasins, genre d'ameublement, 1, 2, 3, d'ameublement et tout, tu sais, il y a des trucs de massage. Zama, tu poses sur la chaise, tu sais, il y a une petite boule qui masse derrière, tu vois ou pas? Ouais, mais en fait, en vrai, le gars, j'en suis sûre, il va me virer. Parce que je t'explique, avec Trust, en fait, c'est notre sponsor, tu vois. Et il vient, il nous fait des décos. Il nous pose les décors. Franchement, j'aime bien. C'est lui qui fait, il arrive dans sa tête. Zama, il m'a mis des palmiers et tout. Moi, je suis arrivée, je dis, c'était là. Ça, c'est du bois, on dirait pas du travertin? Travertin? Ouais, on dirait pas de la pierre, genre? Ah, je connais que traversin. Ah, d'accord, ça. Ça, on dirait pas c'est du travertin. Franchement, j'avoue, on dirait pas du bois. C'est du bois, meuf. Purée, l'arnaque. C'est du bois. Ça s'appelle un trompe-l'œil. Ça s'appelle un trompe-l'œil, mais un trompe-l'œil pas cher parce que. Il va me tuer. Il va me tuer. On fait trembler les murs. Il va me tuer. Il va m'attraper par le callback comme ça. Par le col de ma chemise là, qui est très jolie d'ailleurs. Ouais, très jolie. C'est pas moi, c'est elle. Il arrive à me regarder comme ça, c'est elle. C'est pas elle moi, a mis monsieur. un coup avec ses veuches, c'est elle. C'est pas moi, monsieur, c'est mes cheveux. C'est pas moi, c'est elle. Oui, parce que j'ai pas accroché les tableaux. Je voulais pas faire de trous. Bah ouais, tu vois, ça se fait. C'est pas moi. Assistant tableau. T'as tout cassé? C'est pas moi. C'est pas grave. On peut pas blâmer l'invité, Starfirullah. On n'est pas comme ça quand même. C'est l'œil des gens, c'est son aïn à elle. Non, le aïn de eux. C'est pas moi. C'est pas moi. Arrête, toi, là. Non, pas ça, mes dents, non. Je tiens trop à mes dents pour ça. Voilà. Bref. En fait, ça jette des bonbons. Ça va. Heureusement que c'est pas des tomates. Oui, même des crémas. Ça, hors de question. T'as ça et les chewing-gums, jamais de la vie, je mets ça dans ma bouche. Voilà. Ah, le replay en preuve, c'est pas moi. C'est pas... franchement, celui qui va faire le replay, dit que c'est elle. Dites que c'est elle. Moi, je sais que non, mais t'es ma pote, il n'y a pas de souci. C'est gentil, Barakallah. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mouhim, guys, j'espère que ça vous a plu. J'espère que Kaina, ça t'a plu. Malgré tous les couacs qu'on a eu, sache que tu vas revenir parce qu'on a eu des couacs. Donc tu vas devoir revenir. Moi, je suis là. Il n'y a pas de souci. Les appels timés, ça va? Franchement, j'ai aimé. Je trouve ça... Bah, j'ai l'impression d'être rentrée dans mon téléphone. Ouais. Tu vois ou pas l'impression que ça m'a fait? Et du coup, est-ce que toi, tu te vois, t'aimes un peu ça ou pas du tout? C'est trop énergivore pour toi ou c'est trop... Non, moi, je suis assez psychologue, tu vois. Ouais. Dans l'esprit, je suis assez psychologue. J'aime bien le développement personnel. Ouais. Non, j'ai vu, t'es très... alors, on va aller faire le MDR, guys, je vous le dis. Hein, ça va se faire comme ça, ça va se faire comme si... nanani. C'est... truc de folie quand même. Mais bon. Non, mais voilà, parce que voilà, ça va avec le cœur, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as du cœur, ben voilà, les autres te touchent et quand t'as traversé des choses aussi, ben t'as une forme de maturité, t'es plus à même d'essayer de donner les meilleurs conseils, tu vois. Ouais. Mais énergivore, ouais, parce que tous les soirs, enfin très souvent et tout, ben voilà, c'est un peu un cabinet de psychologie, hein, j'ai l'impression. Il faut un petit peu après, bon. Mais dans la dahka. Dans la dahka, on essaye un petit peu. En tout cas, les gars, nous ça fait déjà 2h30 à peu près. Ouais, ah ouais? Ouais, bien sûr, ouais. Bah, ça passe trop vite avec t'as vu, on dirait pas, hein. Mais grave. Mais bon, avec tous les couacs et tout ça, etc. J'ai enlevé mon oreillette parce qu'ils arrêtent pas de me parasiter et du coup, j'arrive plus à me concentrer. Moi, on me voit plus. Je suis là, guys. Tu vois mes narines? Comment ça, tu me vois plus? Twitch, TikTok, je suis super désolée. Vous avez été mahroumin, vous avez été privés de tout ça, mais sachez qu'on va vous mettre la totalité du live. TikTok, on pourra le mettre en rediffusion sans aucun souci pour que vous puissiez le voir et pouvoir le garder. En tout cas, merci beaucoup. Barakallah, merci à toi. Avec plaisir. Très gentil. C'est toi, t'es gentil. On attend, du coup, s'il y a du nouveau, il y a quelque chose qu'on doit attendre, il y a des musiques qu'on doit attendre. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je l'aurais fait écouter tout à l'heure. J'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais, il y a des nouvelles chansons qui arrivent, Inch'Allah, après le Ramadan. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Kaina Samet. Sur TikTok, je crois que c'est Kaina-du-6 Samet. Ouais. Donc, et d'autres petites surprises, donc n'hésitez pas à me suivre, notamment sur Snap aussi. Bon, bref. Et la petite chose que je voulais dire aujourd'hui, parce que on est dans un mois saint. Ouais. Et priorité à ceux qui font vraiment des choses. C'est pas que je fais pas grand chose, mais en l'occurrence, j'ai une amie qui s'appelle Zakia. Ouais. Qui a une association qui s'appelle Les Ruisseaux. Alors, comme les ruisseaux dans la nature, ça s'écrit Les Ruisseaux tout attaché. Et en fait, elle est en train de construire un puits dans la région du Berkane au Maroc. D'accord. Et c'est quelqu'un qui, avant chaque ramadan, fait des collectes pour aller distribuer des packs à des familles qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Et voilà. Donc, je sais qu'on sollicite beaucoup les gens pendant le ramadan.
et que c'est pas forcément hyper fiable, mais là je me porte garante. C'est ma sœur Phil et c'est quelqu'un de très courageux, elle est ultra bienveillante, elle fait ça vraiment pour Dieu, pour sa foi. Donc association Les Ruisseaux sur Instagram, et je lui avais promis que on en parlera, que j'en parlerai avec toi ce soir. Donc voilà. En tout cas, Barakallahu fikum, en tout cas, merci pour votre générosité, merci pour tout ce que vous allez pouvoir faire. Même ne serait-ce qu'un partage, un like, un partage. Exactement, et y a pas de souci. Allez voir ce qu'elle propose. Prenez soin de vous. Bon Ramadan, bon carême, bon pas Ramadan, ceux qui ne le font pas, normal. Venez manger avec nous, même si vous ne le faites pas, c'est tout à fait normal. Je vous fais des bisous. TikTok, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Bisous. TikTok.